Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver en direct sur Twitch pour cette première émission Le Club. On est ravis d'organiser ce petit événement, cette émission. On est chez Birdieland, au cœur de Paris, dans le 2e arrondissement, un endroit incroyable où il y a plein de simulateurs de golf. C'est l'endroit rêvé pour organiser une émission, recevoir des invités, parler de golf, parler de plein d'autres sujets et évidemment jouer, c'est le cœur de cette émission. Et pour cette première, on a la chance d'avoir des invités de luxe. Aaron Grandidier Nkanang, champion olympique de rugby à 7. Bonjour tout le monde. Salut Aaron. Et rugbyman professionnel évidemment aussi, on va en reparler, c'est dans le top 14 cette année à Pau, on y reviendra tout à l'heure. Aymeric Losso, golfeur professionnel, joueur du Challenge Tour. Salut Aymeric. Salut tout le monde. Salut Aymeric. Merci de l'invitation. Bon les gars, on va essayer de passer un bon moment. Je pense que ça va pas trop te poser de problème. On va jouer, je disais, sur les Trackman. On va un peu discuter entre nous. Je vais laisser la parole à Romain qui nous a préparé des petits portraits de nos invités. On commence par, merci Sam, on commence par une petite fiche Wikipédia rapide. Oula. J'espère que Wikipédia ne dit pas que des âneries, mais on va voir. On commence par toi, Aaron. Jamais sur Wikipédia. Date de naissance. Je l'ai faite la tienne ce matin, la fiche Wikipédia. Ah, vous avez regardé chacun vos fiches. Ah, c'est bien, les mecs prennent des infos, quoi. Ça, c'est très très bon. Alors, Aaron, date de naissance. 18 mai 2000 à Londres. C'est ça, ouais. Papa anglais, maman française. Exactement. France, rugby à 7, international de rugby à 7 avec l'équipe de France. Et ailier rugby à 15, section paloise. C'est ça. Section paloise, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est possible. C'est l'équipe de rugby du top 14 de Pau, la ville de Pau, dans le sud-ouest de la France. Ensuite, Ounia section. Propre. Ouais. Champion olympique de rugby à 7 avec l'équipe de France aux Jeux de Paris 2024. Bravo, monsieur. Bravo. Ça, c'est canon. Chevalier de la Légion d'honneur. La Liégeon. Chevalier Grandidier Nkanang. Ah ouais, c'est classe ça. Ouais. Vous avez tous eu, tous les joueurs de l'équipe, en fait tous les médaillés. Tous les médaillés d'or, ils ont la Légion d'honneur et après chaque médaille d'or, tu upgrades de grade. C'est pour ça que Teddy Riner, il avait grand commandeur. Lui. C'est le boss des boss. Ouais, le boss des boss, vraiment. Okay. T'as pas la petite pince rouge là, tu la mets toujours sur le polo C'est sur, tu sais, quand je sors un peu le costard, ouais. Tu vois, il est collé là. Mais... Pour les grandes occasions. Exactement, que les grandes occasions. Donc chevalier de la Légion d'honneur, membre de la Dream Team de rugby à 7 en 2024. C'est vrai, ouais. C'est quoi ça, tu m'avais dit que c'était... Tu nous en avais déjà parlé un peu. En gros, chaque année, il y a les commentateurs, des anciens joueurs, un panel. Un panel, ils choisissent une sélection de 7 joueurs qui font partie de l'équipe type de l'année. C'est un peu comme All-Star Game au NBA où tu as les meilleurs joueurs. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc il y avait pas mal pour de Français simplifier cette année, j'imagine. Et cette année, il n'y avait que moi et Dupont. Dupont, ça me dit quelque chose, Dupont. Je connais pas ce mec. Okay. Un petit numéro 9, mais pas très chaud. Je connais pas trop. Ok, bon on en reparle après. Ouais, ça fait plaisir. Donc membre de cette équipe et info insolite ou pas, pianiste. Oui. Et DJ à ses heures perdues sous le nom de DJ Aztec. Ouais, enfin pas de DJ Aztec, juste Aztec, mais juste Aztec, mais ouais. Un peu moins en ce moment. Maintenant, on est beaucoup plus sur les parcours, mais. Ouais. Donc c'est le piano, la musique, c'est une passion en plus du rugby et du golf. Exactement. Ouais, c'est la 3e passion à fond. Ouais. Ok. Bon. Quel style de musique? Alors, quand je mixe et quand je produis, c'est plutôt de la house. Ouais. Après, piano, j'aime beaucoup jouer du classique. Et tu chantes aussi, parce que tout à l'heure on a prévu un. C'est ma soeur qui chante. Ah, vous avez le mauvais. Oui, il y a des musiciens. Vous avez pris le mauvais. Donc, pas d'erreur. J'ai tout bon. Pas d'erreur pour l'instant, 100%. Bah, ça s'arrête là. Il y a pas de. C'est pour l'instant, c'est comme ça. Très bien. On passe à Aymeric. Alors, date de naissance, 30 mars 2000 à Versailles. Exactement. Donc, dans 3 jours, c'est ton anniversaire. Voilà, 25 ans dans 3 jours. Ouais. 25 ans dans 3 jours, c'est beau. 4 prénoms, Aymeric, Henri, Paul et Brian. Viens, t'as fait tes recherches. Hein. C'est chaud, mais tu les sors d'où les 4 prénoms? En fait, ils n'étaient pas sûrs jusqu'au moment de l'acte. Donc voilà, on a gardé les 4 prénoms. Et surtout, le Brian, il sort un peu. Ouais, c'est sympa celui-là. Brian, tu sais, normalement, je devais m'appeler Brian. Ah ouais? Et je te jure, genre 1 heure avant le delivery, quoi. Ma mère, elle fait non, mais c'est pas possible quand même. Brian is in the kitchen. Brian, vous allez dire la même chose. Ça marche pas. Donc on est resté sur Aymeric. Ok, voilà. Ça marche bien. Okay. Licencié de golf, donc on l'a dit, t'es joueur pro sur le Challenge Tour. Licencié de golf depuis 2005. Ouais. Donc 20 ans de licence, pas mal. 20 ans de licence. Ouais. Licencié à 5 ans. 5 ans. Ouais.
Première licence à l'âge de 5 ans. Ça, c'est beau. À ta mort, je pense qu'il y a moyen d'avoir le record. Il y a moyen, franchement. Non, j'ai un pote, il l'a depuis qu'il a 3 ans. Mais bon, après... Ouais, bah écoute, ça peut se trouver. Pour la prochaine émission, je peux essayer de trouver l'info parce qu'il y a des stats à la Fédé, on peut essayer de trouver ça. D'ailleurs, Romain, son fils qui a 4 mois, est à la licence. Mon fils a été licencié avant que j'aille l'enregistrer à la mairie. Quoi? C'est un collègue qui lui a fait un petit cadeau, donc c'est sympa. Okay. Donc licencié depuis 2005, tu représentes aujourd'hui le club de l'Evian Resort Golf Club. Ouais. Exactement. Par le passé, tu as représenté d'autres clubs, Paris Country Club, quasiment toute ma jeunesse. D'accord. Et puis après, j'ai fait le RCF, je suis quand même membre du RCF. Okay. Et je représente l'Evian Resort pour mes tournois. Et RCF, pour ceux qui ne l'ont pas, notamment dans le chat, c'est Racing Club de France La Boulie à Versailles, qui est un club où il y a du golf, mais il y a aussi d'autres sports. Il y a le rugby, il y a le hockey sur gazon, c'est une grosse structure sportive. Tu as été étudiant en université américaine à TCU, Texas Christian University, qu'on surnomme les Frogs. Les Frogs, Go Frogs. Voilà, il y a ces petits trucs qu'on voit souvent, là, Go Frogs, ça m'a toujours fait marrer. En français, c'est les grenouilles, mais... Ouais, mais ça reste toute la vie, ça, non? J'ai l'impression que les Américains, ils gardent la culture et ils supportent leur université toute leur vie après. Je regarde toujours le match, tu sais, les matchs enfin pas de rugby, de basket et de foot US, parce que c'est quand même sympa. Et tu as aussi eu des connaissances françaises qui ont été dans cette fac. Il y a d'autres joueurs qui ont été, il y a notamment Julien Brun par exemple. Ouais. Il y a une joueuse française qui vient d'en sortir qui s'appelle Loïs Lowe, qui débarque sur le circuit. Il y a un truc avec les Français dans cette université un peu? Ouais, je pense que c'est, si je me dis pas de bêtises, c'est Julien Brun qui a vraiment lancé le clan tricolore, mais toutes les 2-3 ans, il y a un Français qui représente la fac. Tu as eu Paul Barjon, avec qui je suis très proche. Quand je suis au Texas. Qui joue aux États-Unis maintenant, sur le Camp Ferry Tour, pour ceux qui ne suivent pas, donc la 2e division américaine. On reparlera un peu. Tout ça est un peu compliqué, le langage golf et tout ça, on va essayer de vulgariser un maximum, mais ça peut être très technique quand on s'y intéresse pas. C'est ça. Puis tu as eu David Ravetto et Pierre Mazier, enfin voilà des... Et un coach aussi qui était français, qui a coaché pendant très longtemps là-bas, qui s'appelle Adrien Mork, qui a ramené un petit peu tous les Frenchies là. Exactement. Donc ça c'est mon coach pendant 4 ans, c'était génial. C'est pour ça que c'est les Frogs du coup? C'est lié au fait qu'il y ait beaucoup de Français? Non, tu vois, même pas, mais non. Ça marchait bien. En plus, je crois que c'est alors, j'ai refait mes recherches, mais c'est Horn Frogs. C'est les Horn Frogs. C'est une grenouille du désert un peu, tu vois, avec des pics sur la tête. C'est pas la petite grenouille que nous on mange. Une grenouille flippante. C'est pas les cuisses de grenouille du plat français, quoi. C'est pas ça. Okay. Malheureusement. Donc, Texas Christian University. Aujourd'hui, tu joues sur le Challenge Tour. Le Challenge Tour, pour expliquer rapidement, c'est la 2e division européenne de golf. Donc il y a le DP World Tour et le Challenge Tour. Ça s'appelle maintenant le Hotel Planner Tour depuis peu. Voilà, ils ont changé un peu le naming de la division. Tu es passé par l'Alps Tour, qui est la 3e division, où tu as gagné en Égypte. Ouais, premier tour l'année dernière. Voilà. Et il y avait eu un top 2 juste après, non? Toujours où ouais, c'est ça, j'avais fait. T'as fait genre 3 semaines de feu, quoi, en Égypte. Ouais, j'avais fait une 2e place ex-aequo sur la dernière semaine en Égypte, donc c'était le 3e tournoi. Donc t'aimes bien aller jouer au golf en Égypte? Ouais, c'était sympa, franchement. Ok, donc jusque-là, j'ai tout bon. Depuis le début de la saison, 3 tournois joués sur le Challenge Tour, 2 cuts passés, une 29e place en Inde et une 26e place en Afrique du Sud. Exactement. Ça voyage pas mal. Ça voyage pas mal. Et on finit par la petite info un peu insolite comme avec Aaron. Alors bon, ça il faudra que tu m'expliques. Fan de coucher de soleil. Ouais mec. De Prison Break, ça je comprends. Ouais. Et de musique country. Ouais, country. Alors j'adore le house music. Ils t'ont converti au Texas ou quoi? Mais vraiment, genre les premiers mois, j'étais là, mais c'est quoi ce type de musique? Et maintenant, tu es dans la voiture. Dès que t'es avec moi dans la voiture, c'est de la country. Ok. Donc et puis coucher de soleil. Ouais, c'est vraiment un truc que tu sais, avec ma grand-mère à l'époque, j'adorais regarder ça. On aime tous les couchers de soleil. Hein. Ouais, oui. Puis c'est rare à Paris. C'est très rare. Il faut être en hauteur. J'ai la chance de vivre en hauteur, donc je le vois régulièrement, mais t'as de la chance. Pas trop parler des privilèges. J'ai tout bon? J'ai pas fait d'erreur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose que vous vouliez mentionner? Un truc important sur vous, qui vous concerne? Bon, quand même préciser que Aaron, en plus d'être du man, est un immense fan de golf. Oui, c'est vrai. Ça se voit, il a déjà la casquette et puis il joue, je crois, pas mal de fois par semaine. Beaucoup de fois, et malheureusement, j'ai pas le niveau qui correspond au nombre de fois par semaine. On va voir ça. Donc c'est bien, tu préfères ne pas trop te mettre en avant parce que tu sais qu'après on va pouvoir vérifier. On va parler un peu de l'actu, de vos actus respectives avant
évidemment d'aller taper des balles. Aaron, bon, on a dit rugby à 7, mais cette année tu t'es lancé dans le rugby à 15, section paloise, on le disait. Ça va, l'adaptation, comment ça se passe d'ailleurs? C'est compliqué de basculer de l'un à l'autre? Ça a été assez compliqué au début, honnêtement. Je pensais que la transition elle allait être beaucoup plus smooth. Ouais. mais là, je commence à trouver mes marques et j'enchaîne un peu les temps de jeu. Donc là, je commence à... Parce que les postes ne sont pas les mêmes en plus. Non, enfin, c'est les mêmes, mais il y en a plusieurs. Enfin, je jouais centre ailier au rugby à 7 et là, je joue que à l'aile. Mais Finisseur. Ouais, finisseur. Ouais. Et là, j'ai un peu de chance là sur les derniers 5 matchs. J'ai réussi à planter à chaque fois. Donc, je commence à construire une. Combien d'essais depuis le début de saison là? 5 sur 10 matchs. Donc, là, je commence à construire des perfs régulières, ce qui fait plaisir. Donc, il faut essayer de continuer sur cette lancée et de continuer à construire la confiance. Mais ouais, je suis très content d'être là-bas. J'adore la ville. J'adore le club. C'est comment Pau? Moi, c'est une petite ville, mais franchement, elle est trop mimi, la ville. Le climat, il est agréable de fou. Je m'en souviens, cette année, le 31 décembre, on était en t-shirt short sur le parcours. Parcours de Pau, qui est le plus vieux parcours de France et même d'Europe continentale. D'Europe continentale, c'est ça. Tout à fait. 1856, je crois. On va te faire confiance. Là aussi, on n'a pas Si quelqu'un connaît, mettez-le en commentaire. Si quelqu'un dans le chat connaît la date de création du golf de Pau, on prend. Donc ouais, c'est cool, ça se passe bien. On a un match ce week-end à Toulouse. Gros match. Gros match. On est 7e actuellement, donc on a fait un bon job à remonter un peu dans le classement, avec un bloc compliqué qui nous attend là. Objectif top 6, hein, c'est ça, pour faire donc, les phases finales. Objectif top 8, voire top 6. Top 8, c'est pour jouer la Coupe d'Europe? C'est pour jouer la Champions Cup, et top 6 pour se qualifier en barrage. Donc plutôt une belle saison pour l'instant. Pour l'instant, bon, il y a eu des hauts et des bas, mais on est content de notre position actuelle. On a gagné des matchs très importants qu'il fallait gagner. Mais on a aussi perdu des matchs qu'on aurait dû gagner. Donc on est content avec notre position, mais il y a du boulot à faire. C'est la saison, de toute façon. Ouais. Et j'ai une question, ailier. C'est quoi la qualité majeure? C'est la vitesse, non? Ça dépend. Tu as des ailiers. Je trouve qu'à l'aile, tu as des profils très très différents. Je trouve que c'est un des postes avec la plus de différence niveau gabarit. Donc tu as des ailiers qui sont plutôt rapides, tu as des ailiers qui pourraient jouer 3e barre tellement ils sont costauds. Ouais, tu as un modèle Biel Barret tout petit, mais fusée. Exactement. À l'époque, John Alomou, c'était un ailier aussi, quoi. C'était un monstre. Et il y a des gens qui sont encore. Il y a des profils encore plus petits, encore plus steppés. Donc il y a plein de profils différents. Est-ce que dans ton approche du rugby, vu que le 7 c'est quand même hyper intense, le temps du match est beaucoup plus réduit, est-ce que tu as changé un peu ta façon de te préparer, ta façon de t'entraîner? Ça change beaucoup de choses de passer du 7 au 15? Ouais, moi je m'en souviens, les premiers matchs que je joue, à chaque fois, entre la 50e et la 60e minute, crampe. Crampe des mollets, à chaque fois. Ah ouais. Et parce qu'en fait, mon corps, depuis 3 ans, il n'était pas habitué à faire des efforts aussi longs. Donc ça, c'était... Je pense pas que j'ai changé la manière de m'entraîner. Je pense que juste le temps de prendre le rythme et de m'acclimater au nouveau temps de jeu. Et tu vas rebasculer, tu vas retourner au 7 Donc, moi, l'idée, c'est d'être bien focus sur le rugby à 15. J'espère un jour pouvoir gagner une place avec l'équipe de France au rugby à 15, mais bon, là, il n'y a que des extraterrestres à mon poste. C'est à toi d'en faire partie aussi. Et oui, c'est ça. Je sais que j'y suis loin actuellement, mais c'est mon objectif. C'est un petit goal, quoi. Et je vais tout faire pour y arriver. Et après, il y a 3 ans pour la Coupe du Monde, là. Exactement. Et après, j'adorerais faire partie de cette équipe de rugby à 7 en 2028. Donc, la porte, elle est pas du tout fermée au rugby à 7. C'est une discipline qui m'a tout donné malgré tout. Une discipline compliqué de faire l'aller-retour dans une même saison, en tout cas. On connaît un mec qui l'a fait. Il y en a beaucoup qui le font. Moi, je l'ai fait pendant une saison. Et c'est vraiment pas facile parce que tu es obligé de... Tu as le jet lag, tu joues un peu comme toi, tu joues partout dans le monde. Tu es obligé de rentrer.
et de vite réintégrer les entraînements à haut niveau pour pouvoir postuler. Donc c'est dur de faire les deux. C'est possible. Le golf en plus. En plus le golf, là. Plus 18 trous par jour avec c'est chaud. C'est fini là. D'ailleurs, je me permets, dans le chat, on a une confirmation sur la date du golf de Pau. Voilà. Donc 1856. Et on a une petite question pour toi. Depuis quand est-ce que tu joues au golf, tout simplement? Quand est-ce que tu as commencé? Moi, j'ai commencé après le Covid. Donc, donc ça fait 4-5 ans. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. 4-5 ans. Et tu as commencé... comment tu as commencé en fait? Comment ça t'est venu cette passion? La première fois où je me suis vraiment dit « Ah, j'aime bien ». C'est un peu très bien ce que ça veut dire. C'était sur on avait un tournoi en Afrique du Sud, à Stellenbosch. Okay. On avait un jour off et il y avait le golf de Stellenbosch qui était à côté, qui avait l'air magnifique d'ailleurs de mémoire. Et on allait taper des balles et bon, j'en ai tapé une sur 50, mais quand elle était suffisante. Mais elle était exactement. La sensation quand la balle décolle, même si au fait tu l'as pas très bien pris, tu fais oh tiens. Ouais, et c'est une sensation qui te fait revenir à chaque fois. Et en rentrant en France avec un pote à moi à Brive, on a commencé à s'y mettre, à aller au practice plus souvent, jusqu'au moment où on a... T'as appris de la drogue. Grosse culture golf chez les rugbyman, il y a plein de rugbyman. En général, en équipe de France, il y en a plein qui jouent. C'est comme Thomas Ramos. Il y a une belle connexion entre les deux sports. Aldridge, je crois qu'il joue aussi. Ouais, ça. Il y a plein de. Mais je pense que je suis allé sur les parcours beaucoup trop tôt. Je m'en souviens, mes premiers 9 trous, ça me prenait 4 heures. Ok. Ah, ouais, mais en même temps, avec un budget balle. Je sais pas, peut-être qu'Emery qui peut confirmer, mais si tu restes au practice, et même les golfeurs qui sont là en train de nous regarder ou qui nous écoutent, si tu restes au practice, ça n'a pas trop d'intérêt. Le jeu, c'est quand même d'aller sur le parcours. Tu apprends sur le parcours. Voilà. Ça, c'est sûr que tu apprends sur le parcours. Okay. Et puis même les règles de golf, ça t'a... Parce qu'il y en a quand même énormément. Ouais. Bon, comparé au rugby, il y en a quand même beaucoup moins. Ah oui, c'est vrai. Ouais, le rugby, il y a un paquet de règles. Et ouais, en plus. Mais et après, bon, les basiques. Nous, on joue pas sur le Challenge Tour, donc je pense qu'il y a beaucoup de règles qu'on met pas en application. On parle un peu de golf quand même avec Aymeric. Je sais qu'il commence à y avoir une petite impatience d'aller taper des balles. Aymeric, on parle donc de ta saison. Romain l'a évoqué tout à l'heure. 2 top 30 pour l'instant sur le Challenge Tour, on l'a dit, 2e division. Ouais. Tu es plutôt pour l'instant satisfait de ce début. Tu découvres quand même un nouveau niveau de jeu. Carrément, ouais. Tout est un peu nouveau pour moi. Alors l'Alps Tour, ça m'a quand même bien aidé à, tu sais, par exemple, à me connaître dans mes déplacements, etc. Mais ouais, je me souviens la première fois que j'ai joué là en Afrique du Sud sur le premier tournoi de l'année, parce que j'avais eu l'invite de la Fédé. Ouais, c'était quand même quelque chose. Je sentais que c'était différent. Il y a les cordes, les badges, même si on n'est que en 2e div, c'est quand même vachement bien organisé. Et puis la compétition, tous les mecs, voilà, il n'y a pas de touristes. Enfin, tous les mecs sont là-bas et jouent vraiment bien au golf. Tu croises même des mecs comme Eddie Pepperell, enfin ceux qui font du golf. Ouais. Tu vois, je fais un joueur qui a gagné à l'échelon supérieur en première division. Il a planté plein de tournois d'European Tour, même devant Rory McIlroy et tout ça. Et tu le vois ici, tu te dis, c'est bizarre. Ouais. Mais ouais, un petit temps d'adaptation. Tu n'arrives pas trop être un peu fan et avec les grands yeux, non? Tu arrives à te dire, attends, moi aussi je suis golfeur et ouais, c'est ça, c'est ça. Je dirais que les recos, j'étais un petit peu waouh, et puis je ne savais pas trop comment tout se passait, comment ça allait se passer. Et puis, mais j'ai eu de la chance d'être entouré aussi de bons, comme Sébastien Gros, enfin tout le clan tricolore. D'autres clans tricolores qui vous êtes un peu entre vous, à donner des conseils, machin. Ils m'ont quand même bien aidé. Et puis, une fois que tu as tapé le premier coup au départ du 1, c'est parti, quoi. Ouais, c'est parti. Et puis, ouais, très content d'avoir fait mon premier cut. Et puis, la saison est longue, mais ça se passe plutôt bien. Tu as une catégorie des droits de jeu partiels, non? Je crois que tu ne peux pas rentrer dans tous les tournois. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? C'est ça. En fait, quand tu finis dans le top 5-6 de l'Alps Tour, tu vas jouer 85% des tournois. Mais ceux du début d'année, comme l'Afrique du Sud, l'Inde et Dubaï, Abu Dhabi, c'est assez dur de rentrer. Donc, je suis rentré grâce à des invites. Okay. Après, à partir de mai, on va jouer en Europe jusqu'au mois de novembre. Donc, ça va être une grosse saison. Partout. Et là, normalement, tu joues partout. Plusieurs tournois en France d'ailleurs. Il y en a 3 sur Challenge Tour, je crois. T'en as 2 maintenant. Il y en a 2. Ouais. La boulette. C'est quel parcours en France? En Bretagne, tu as Pléneuf-Valandré. Pléneuf, ouais. Qui est apparemment super sympa. Je connais pas. Très joli. Il y a 2-3 trous qui sont somptueux avec une vue mer magnifique. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment chouette. Et la semaine d'après, c'est au Vaudreuil. Du Vaudreuil, en Normandie, ouais. Donc, pas très loin d'ici, à peu près à 1h15. Donc,
il y aura un peu de public, les copains vont faire le déplacement. Donc, ça régale, ça. Ouais, ça c'est bien. Le voyage, la gestion voyage, là tu étais en Inde, c'est ça, pendant plusieurs jours. Ouais. C'est comment on fait pour s'adapter? Parce que j'imagine déjà il faisait une chaleur de feu, là tu reviens ici, c'est différent, tu as la fatigue et tout. C'est dur à gérer ça, le côté voyage? Ouais, c'est assez dur à gérer. Tu sais, disons qu'au moins il y a 10 heures de vol, donc voilà, et puis tu as 4h30 de décalage pour l'Inde, je trouve ça assez bizarre. 4h30, tu n'as pas 4 ou 5. Ouais, c'est bizarre, effectivement. 4... Ah, ça marche comment, ça? Non, je commence. Tu fais un pied à gauche, tu as 5 heures. Et... tu es sur la droite du fairway, tu es décalé, gauche du fairway, tu es dans l'autre sens. Non, mais c'est compliqué, ouais. C'est pour ça qu'on essaye d'arriver sur site un peu en avance. Souvent 4 jours avant que le tournoi commence pour s'adapter. Et puis, tu bascules en une nuit, tu n'as pas le choix de toute façon, il faut te remettre à l'heure directement. Ouais, mais tu vois, j'apprends encore, mais j'ai compris qu'il fallait faire une grosse journée dès le lendemain, dès que tu arrives sur place. Comme ça, tu te mets KO et tu dors bien le soir. Exactement. En général, tu arrives combien de jours avant la compétition? La compète, disons que tu vois, c'est du jeudi au dimanche. Moi, souvent, sur les longs courriers, j'ai envie d'arriver le dimanche soir. Après, en Europe, je pense que le lundi, ça suffit. Mais ouais, tu vois, il faut assez de temps. Et puis après, tu as les reconnaissances, s'adapter un petit peu à l'organisation, tout ça. Donc, il y a un temps d'ajustement, mais pour l'instant, je m'y fais plutôt pas mal. Et alors, je sais que les golfeurs n'aiment pas trop parler d'objectifs. Tu as en tête quand même au moins un but dans ta carrière et peut-être à court terme de monter à l'échelon supérieur, tu vises des trucs en particulier? Carrément, ouais. J'ai mes objectifs un peu perso sur les prochaines années, mais... Déjà très content d'avoir fait de l'Alps Tour au Challenge en une année parce que c'est pas facile. Il y a quand même très bons joueurs et que 5 places pour monter sur l'échelon du dessus. Là, l'objectif vraiment, ça va être de finir dans le top 45 ou top 40. Ouais, top 45, je crois. Pour la finale. Ouais, la finale, 45. Road to Mallorca. Ouais. Et puis après, Road to Mallorca, t'es pas à l'abri de faire une grosse semaine pour monter sur le DP World Tour. Donc voilà l'objectif de l'année en tout cas. Et pour l'instant, tu es 76e? 12. Ouais, 72. 72, il me semble. 72e. Bon, après, tu as joué 3 tournois pour l'instant. Ouais, c'est pas mal. 3 tournois sur combien? Sur 6. Ah ouais, tu vois, t'as des mecs qui ont fait... J'y connais rien, mais ça m'a l'air bien quand même. Ouais, la moitié comme il disait, il a tout le cœur de saison en Europe qui après, tu joues plus. Tu peux faire des choix aussi, tu n'es pas obligé de jouer tous les tournois. Ça aussi, c'est difficile à gérer, le calendrier. Le calendrier. Parce que tu peux pas tout jouer Il peut sur le principe. Tu peux, mais là, sur le Challenge Tour, il y a 29 tournois dans l'année. Tu vois, donc, et je crois qu'il y a un stretch de 15 tournois d'affilée. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu peux jouer si tu as envie. Et alors là, tu serais tenté de dire j'ai envie. Toutes les semaines. Mais pour être en forme, je pense que c'est pas possible. Ouais, avec mon staff, on va décider, mais je pense qu'on va pas faire plus de 4 tournois d'affilée. Et puis on fera une semaine de break, on recommencera. Et puis voilà. On parle de golf là, mais on va voir un peu ce que ça donne avec les clubs en main. On va faire un petit jeu. Je sens que Aaron est bouillant. Il est où le ballon de rugby? Moi, je suis toujours bouillant pour taper des balles. Bon, alors en plus, on en parlait tout à l'heure, mais simulateur de golf Trackman, on a la chance de pouvoir jouer. On va se faire donc un petit jeu pour commencer. Ok, Brick a déjà mis son gant, il est chaud. Un petit jeu, on va faire une capture du drapeau. Vous maîtrisez un peu l'exercice. C'est quoi le capture du drapeau en mode golf? Il faut que tu touches le drapeau. Alors, il faut se mettre. On va avoir plusieurs drapeaux, donc j'avais mis déjà les noms. Hop, on va lancer. Le sac avec le prénom et tout, c'est classe. Ça donc on va avoir pas mal de cibles en fait, et le but c'est de se mettre le plus près possible des cibles. Ok. Et celui qui est le plus près a donc capturé le drapeau. Et le suivant peut essayer de se mettre encore plus près pour lui piquer le drapeau. Ok. Et à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de drapeaux qui a gagné. Bon, il y a un petit système d'index, parce que sinon, Emric, il va avoir tous les drapeaux, je vais en avoir deux. Parce qu'il y a moyen qu'Emric, on lui dise de jouer avec d'autres clubs, peut-être. Peut-être embaucher. On va voir. Ou le driver pour aller choper un truc à 40 mètres. On va essayer de s'adapter. On est parti. On va se lancer. Donc, il y a 2 essais chacun, et on fait ça 3 fois. Super. Et à la fin de tout ça, on regarde qui a le plus de drapeaux. Énorme. Et alors là, un petit tirage au sort pour savoir qui commence. Allez, qui commence? Et voilà, c'est Emric. Allez, montre-nous. Alors, on se met un peu loin, pour ceux qui ne connaissent pas, on se met jamais derrière les golfeurs, peur de prendre un coup. Donc on s'éloigne un petit peu. Là, tu peux choisir ta cible.
tu vois, sur l'écran à ta droite. Ouais, bah on va... Prends celle que tu veux, c'est toi qui décides. Ah, ok, sympa. Là, il t'en met une par défaut, mais tu peux encore changer. Il t'en met une par défaut, mais donc je peux changer maintenant si je veux. Tout à fait le droit de changer. Tu peux nous laisser celle à 49 mètres. Tu vas dans Change Target. Ouais, tu peux me la laisser celle-là. 49 mètres, je te la laisse. Et tu choisis le drapeau que tu as envie de jouer. On n'en a pas mis des trop durs. Moi, le 167, j'essaierai même pas. Faut que tu cliques vraiment au-dessus. Voilà. 80, et là, tu fais next. 89 mètres, parfait. Je vais sortir mon carnet de parcours. T'as pas fait venir ton... Non, en plus, je vais te montrer. J'ai vraiment... Ah, vas-y, on veut voir. Le sac, il flingue. On peut regarder le sac de pro quand même. Il y a le nom écrit dessus. C'est la grande classe. Tu vois, à chaque tournoi... Après, t'as déjà vu ça, tiens, tu peux regarder. Peut-être voir ça à la caméra. Est-ce que David, David, équipe technique, d'ailleurs, on en profite pour remercier tous les gens qui travaillent là, parce que certes, on est en live sur Twitch, on s'amuse, mais il y a beaucoup de gens qui bossent derrière, donc merci à eux. Donc tu vois, en Inde, il faisait très chaud, du coup la balle, elle vole plus. Ah oui. Et donc en fait, pour donner un ordre d'idée, moi j'ai un yardage, donc du drive au pitch, donc tous mes clubs, où j'ai à peu près mon carry. Donc combien la balle elle vole. Donc la portée de balle, le carry. Portée de balle. Pitching wedge, le club le plus bas du sac, à part les wedges, 130 mètres. Et B 130 mètres, ouais. Tranquille. Et puis après, là, c'est un petit peu plus détaillé, mais tu vois, c'est mes sand wedge. Et j'ai, selon l'amplitude de mon swing, j'ai le yardage. 9h, 10h. Et ça, c'est un truc que tu fais à chaque tournoi. Oui. Toutes les semaines, je refais. Parce que l'herbe est différente, le vol de balle est différent, tout est différent. Exactement. Donc c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça prend un peu de temps. Mais il le faut. Allez, tu gagnes des points. Bon, tu nous montres 89 mètres? Oui. Tu fais comment 89 mètres alors? 89 mètres, je vais te mettre un 3/4 de 58. Je la laisse là, la balle. Ah, c'est un 9h, 10h, c'est quoi exactement? Alors, dans le club tu vois, c'est le clock system. Ouais. Donc le 9h, on va dire que je suis parallèle ici. Okay. Le 10h, je suis là. Et mon plein coup, je suis là. Okay. Et donc en fait, ça te donne des distances. Non, c'est bon, là, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, bonne partie, les gars. Allez. Bonne partie. Petite laisse 2. Le silence. Il y avait plus de silence que sur le parcours. C'est là, elle est là. Ok. Donc là, tu as chopé ce drapeau. Maintenant, il faut qu'on fasse mieux que toi. Alors, c'est un deuxième coup. Tu as deux coups. Donc, tu peux choper deux drapeaux différents ou te dire que celui-là est en danger parce que tu n'es quand même pas tout prêt. Il avait soit tu confirmes celui-là, soit tu en choisis un autre. Je sais plus. C'était 7 mètres? Je vais confirmer celui-là. Ah ouais. Ah, ça t'en a choisi un. Alors, faut aller recliquer. Non, non, tu sais quoi? Bah oui, prends-en un autre. 49 mètres. 49 mètres. Tu sais. Bon, mon coach, il m'a dit, si tu te mets à 49 mètres du drapeau, c'est pas un super yardage. C'est pas une distance que t'aimes? Ouais. Non, bah, c'est juste que c'est un coup un petit peu plus trafiqué. Ouais. Mais allez, 49 mètres. Ça prend la roule aussi un petit peu là ou pas? Un petit peu. Un peu. Si tu la joues rouler, ça peut... Mais on va peut-être pas t'aider quand même, t'es le seul pro de la bombe. Ah bah, alors avance. là, elle est bien dans l'axe. Avance. Avance. Pas tant que ça, là. C'est court, ouais. Mais bon, t'as quand même pris 2 drapeaux. J'ai pris quand même. Faut qu'on aille te les piquer, quoi. Ah, là, je pense que Aaron, je t'ai donné de la place. Ah, pour le 49, peut-être. Peut-être. Je vais pouvoir m'humilier gentiment. C'est parfait. C'est énorme. Attends, c'est celui-là. C'est vachement bien. C'est celui-là. C'est vachement bien. Hop. Allez, on va prendre ça. C'est hyper bien ce truc. T'as plein de jeux. Tu peux aussi alors moi, je vais jouer. Pas attention, on va pas être là. Voilà, là c'est bon. On va faire celui-là. T'as aussi les trucs que tu peux jouer des parcours. Ouais. Donc il y a plein de parcours français. Il y a Evian, il y a le Golf National. Il y a aussi des parcours mythiques, Pinehurst, des trucs comme ça. Donc franchement, c'est hyper bien fait. Hop. Ok, donc là, je pense que je suis aussi stressé que Aaron au départ du 1 Allez. sur un challenge tour. Hop. 50. Bah écoute. Ah, c'est très court. Ouais, attends, ouais. Ça manque un peu. C'est la première. Détends-toi, Seb, tout va bien se passer. 15 mètres du drapeau. Oh, tu l'as bien centré, par contre, on dirait. Merci, Aaron. Heureusement que t'es là. Non, mais regarde, c'est sur l'écran en bas. Ah oui, parce que ah ouais, regarde mes stats en plus. Moi, je peux pas, les autres, ils sont trop loin. De toute façon, sinon, tu 94. Pas de pression. On va le tenter, on va le tenter. Non. Allez. 92. Hop.
90 mètres. Ah non, celle-là, elle est pas belle. Oh, quoique. Quoi? Tombe. Pardon, Ouais, autant. celle-là, elle est pas belle. Elle Ah bah, je était crois qu'il l'a pas pris le belle. drapeau, là. Bon, moi, c'est bon, moi, je peux arrêter de jouer. Tu sais, c'est 3 j'ai mètres. fait mon Aaron, taf. c'est ton tour. 3 mètres. À toi, Aaron. Elle était pas très bien tapée. C'est mais pas bon. comment, hein, c'est Voilà, combien. merci. Tu vois. T'es le seul à pouvoir voir en plus si c'est vraiment pourri ou pas. Là, je t'avoue que le Aaron, central, tu choisis ton drapeau. Ouais. Ah, elle était très moche. Bon, ouais, je pense pas Ah, on a forcément mis des drapeaux choisir. un peu loin quand même. Ah, Ouais, 148 mètres, je pense C'est comment? que C'est ici, là? Alors attends, non, c'est Change Target, je crois qu'il est Ah, sur merde. en bas à gauche. Là, c'est pour la position, c'est pas grave. La position dans le tapis. Bon, on en profite quand même pour rappeler aux gens qu'on est en plein cœur de Paris. On est dans le 2e rue Réaumur. Vous pouvez avoir, il y a 5 simulateurs comme ça dans cet endroit qui s'appelle Birdieland. Donc c'est un endroit incroyable. Donc je vous invite, ceux qui jouent et ceux qui découvrent le golf. Next. On peut venir jouer même quand 58 on débute. On vient avec les copains en after work. On vient en prendre des cours ici aussi. On peut tout faire. Donc on peut même boire un coup et s'asseoir dans des canapés et regarder les autres jouer. Donc je vous invite à venir chez Birdieland. C'est vraiment canon. Émeric approuve. Franchement, c'est hyper propre ici. Très Allez, silence pour Aaron au départ. champion olympique. Ouh là, De pas golf. pas de stress lui. Ouais. Catas. Bunker. Ah, le bunker. Bon, je vais essayer le même drapeau. Oui, tu t'es rendu compte qu'il y avait quand même un peu de place pour faire mieux que. Ah, c'est pas mal ça. Stop, stop, stop. Ça, c'est bon, non? Bravo, Ouais, ça, Aaron. là, il te l'a piqué. ouais. Aaron a piqué le drapeau. Ok. Bien. J'avoue, j'avais un petit stress là quand même. Eh, Vraiment, oui, tu- Bon, attention à Romain qui touche pas mal la balle. Attends. Ah ouais, mais là, t'as vraiment pris le 94 à 2 mètres. Non, mais pourquoi tu veux me prendre le mien? Parce que c'est une distance que j'aime bien. Bien le swing, Aaron. Merci. Merci. 148, ah Merci. ouais, non, C'est 148. Bon là, Vas-y, c'était 148. demi-coup, on n'a pas encore fait des pleins coups, mais 148. Ah, mais c'est j'avoue, bien. j'avais bien le stress quand même le Ah, premier. ouais, le- devant la caméra. Hein. 148. Ah, j'adore. Comment ça se 148 fait que mètres. le truc il bouge comme ça là? C'est où en fait, selon où tu mets la balle. Faut que tu sois toujours. Avec la petite montagne derrière, on se croirait Evian. Oh la gratte. Oh bah oui, superbe. Ah là Somptueux. là 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 là, Romain. C'est pas grave. Peut-être les chaussures bateau qui aident pas aussi. Deuxième service. Belle chaussure d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Bah alors Il fait des balles tendues. Allez. Bah non. Bon, c'est mauvais, hein. Ouais. Du coup, j'ai rien là. Non, ah, si, j'ai quand même si tu celui-là. le tiens, mais il y a un peu À de place. 21 mètres. Émeric, deuxième tour. Ok. Oh, c'est mauvais. Donc pour l'instant, Émeric est en tête, hein, il a deux Ouais. drapeaux. Aaron en a un, Romain en a un et j'en ai un. Putain, il y en a un à Le but c'est d'en 167 avoir le mètres. plus Ouais. possible à la fin, hein, je rappelle. Je vais tenter celui-là. Dans le chat, si- 167. Ouais, faut que tu ailles prendre ceux qui sont loin, s'il te plaît, quand même. 167. C'est quoi pour toi un 167? Écoute, je pense qu'on va être sur un bon fer 7. Après, avec l'adrénaline, ça peut être un fer 9, mais. C'est un peu à gauche, ça. C'est dans les arbres. Bon, pour ceux qui savent pas, qui suivent pas trop le golf, c'est normal qu'on se taise quand un joueur s'apprête à jouer. Hein. C'est un peu dans la culture du golf pour pas le déranger. Un peu comme au tennis, on ne parle pas, on fait pas de bruit pendant un service. Bah, c'est pareil au golf, on silence au moment où le joueur joue. Alors là, faut être smart. Qu'est-ce que je fais? Ah, parce que là, Parce que l'autre, elle était loin. Hein. Là, il a 3 drapeaux sur 6. Hein. Peut-être tenter d'aller prendre celle de Romain, ouais. Non, là, je vais quand même refaire le. À gauche, si tu veux change. À gauche, ici. Au-dessus, là, Change si tu veux target. changer ta cible, ouais. On fera peut-être un petit tuto pour expliquer ce qu'est un fer 7 et un fer 9 aussi. Non, parce On que, peut, on peut. Non, mais bien sûr. Voilà, donc il disait qu'il jouait fer 7. C'est c'est la taille du club qui est un peu plus longue et la phase de club un petit peu plus fermée qui permet d'aller plus loin qu'un club plus ouvert et plus court.
Exactement. Bah, on peut, si on a le timing, on peut faire un petit tour rapide dans le sac. On va le regarder, on peut piquer son drapeau. Ah non, il sécurise le même. Ouais, là, faut y aller. Hein. Donc ça, c'est pas mal ça. Ça me régale. Tombe un petit peu. Elle est sur le green déjà. Écoutez, elle est sur le green. Ouais. C'est mieux. Voilà, pour aller le chercher. Là, tu nous montres la différence entre un fer 7 et un fer 9, par exemple, juste pour la caméra? Bah, si tu veux, je peux même faire entre un... Juste les mettre côte à côte pour qu'on voit l'ouverture du club, par exemple. Donc, tu vois, les miens, ils sont... ça, c'est des lames. Ouais, c'est des clubs de pro, c'est très fin. C'est très fin, voilà, c'est une lame de rasoir. Très dur à jouer. Et puis, même en termes de taille, si je dis pas de bêtises, tu vois, le fer 9, il est un peu plus court que le fer 7. Ouais. Voilà, parce que ce club va moins loin, le fer 9 ira moins loin que le fer 7. Donc plus tu avances dans les clubs, plus la balle ira loin. Donc il faut un club un peu plus grand. À part si tu es Bryson de Chambaud. Mais... Alors, et donc, tu as 14 clubs dans le sac. Oui, là avec moi j'en ai un petit peu plus. Tu en as pris un peu plus, mais en tournoi, c'est vérifié, c'est 14 clubs maximum. Exactement. C'est quoi comment tu choisis quel club tu vas utiliser parce que là, tu en as combien dans le sac? 17? Ouais, je dois en avoir 17. Et comment tu fais le choix pour en sortir 3? Qu'est-ce qui fait que tu prends un club? Ouais, très bonne question. Bah, c'est selon le parcours en fait. Okay. Tu vois, selon le parcours, selon le design du trou, des trous. Tu vois, souvent quand il y a un fairway qui roule beaucoup, quand la balle roule beaucoup, je vais plutôt prendre un fer 2. Okay. Et tu vois, je vais l'utiliser dans un départ. Par contre, si tu as des greens qui sont très fermes sur des par 5, pourquoi pas chercher un bois 5, tu vois, ou un bois 7. Donc en fait, ça dépend du parcours. Ouh, ça, c'est très bien. C'était bien touché, ça. Allez, roule. Oh, attends, c'est pas mal. Hein. Bien joué. Non, mais moi, mon but, c'est de gagner. Hein. Je suis pas là. Non, bah écoute, compétitif. Et je vais piquer les trucs d'Emeric. Évidemment, je cherche la mission la plus simple. Allez. Il dit combien? Hop. Ah, tu peux là. Simulateur, tu fais un peu ou quand tu t'entraînes, c'est une option d'aller s'entraîner dans un endroit où il y a simulateur ou tu préfères aller au practice normal? Écoute, dès que la météo est un peu capricieuse, je vais dans un simulateur. Ouais. Tu vois. Et je peux même faire mes distances au wedging. Je peux... En fait, tu contrôles ton environnement quand tu es sur un simulateur. Exactement. À gauche. Donc, puis je joue même, tu vois, des parcours que je peux avoir sur le Challenge Tour. Ah ouais, tu peux faire une reco. Ouais, je peux faire un peu une reco. Ok. J'ai vu il y a un mec du PGA Tour qui fait ça. T'en as pris un? Mais pas 2. Bah, c'est déjà bien. Il y a un gars du PGA Tour. Alors il est mid-classement, donc je sais plus trop comment il s'appelle, mais il fait ses recos. Voilà, mais même pas sur simulateur, sur jeux vidéo. Sur la Play. Ouais, sur la Play. La Play, ceux qui ne nous ont pas encore regardé sur Twitch, il y a Romain qui fait toutes les 2 semaines, il fait des lives sur PGA 2K, c'est le jeu de golf sur PlayStation. J'ai pas eu l'occasion de le jouer encore, il est bien? Il est incroyable. Il est canon. Il y a plein de parcours, en plus tu peux régler la difficulté. Un My Career, un truc comme ça? Ouais, exactement. Ça, ouais. Tu crées ton joueur et au début tu es nul et tu progresses. Allez, Aaron. Tu vas me piquer le mien là. Je vais essayer. Hein. Bon, il est un peu loin, mais. Ah, tu fais pas la mission la plus simple. 148 mètres pour Aaron. On fait les commentaires ou pas? Mais contacter cette balle. Aaron. C'est pris déjà. Go. C'est solide. Ça, magnifique. Ça fait plaisir. Ça mérite quelques applaudissements. Merci beaucoup. Fini à 11 mètres du drapeau. Il est fort mentalement. Bon, je suis bon dernier avec 0 drapeau. Super. Il te reste un passage. Ouais. Aaron, notre cible, c'est Emeric, je te le rappelle juste. Ouais, mais bon, le 167, je suis pas sûr. T'as repris le même là. On le fait 3 fois? Ouais, il y aura encore un dernier tour. Ok, je pense que j'irai peut-être l'attaquer au dernier. Et pour l'instant, celui-là, il était à qui celui-là? Violet, c'est le violet, c'est Sébastien. moi, c'est pas très intéressant. Moi, je suis pas un rival. Moi, je suis pas un bon joueur, mais je suis un stratège en général. J'essaye de. J'adore. 49 mètres, Aaron. Let's go. Comment tu vas jouer ça? Avec un 54. Après, bon, moi, je suis beaucoup moins précis avec, je sais pas, de 9h, 10h, mais. Alors, on va essayer. Au feeling, de toute façon. Au feeling. Ah, c'est gratté.
Ouais, mais ça peut Oh, faire ouais, l'affaire, mais ça. attends. Oh Ah ouais, d'accord. Exceptionnel. Roule. Stop. Ah ouais, mais je suis pas du tout, Ah non. pas du tout fair play. Et 2 drapeaux là. Ouais, Il bien a joué. piqué 2 drapeaux. Bien joué, bien joué. Merci. Alors, Et il a donc 3 drapeaux, Aaron, il est en tête. attends, moi je vais prendre celui-là. Là. 58. Tour de Romain. Romain, il nous l'a pas montré, mais normalement, il tape plus trop bien, pas trop mal la Moi, main. j'ai vu Vamos. Romain sur la C'est fédé, le ça côté tape, hein. compétiteur qui commence à... Combien là 60 C'est l'échauffement. Hein. 60 mètres 58. Un peu à gauche. Et trop fort. Go away. Non, il est allé. Stop. Et le reste- Pour un cheveu. Non, c'était Pour un cheveu. Ah, Aaron a perdu un drapeau. Bon, bah, je vais le laisser. Ah, on va commencer à beaucoup moins s'apprécier là. Au début, c'était sympa. Ouais, c'est chaud là. Hein. Attends, D'ailleurs, on essaye celui-là. quand tu joues, toi, dans le tournoi, tu es directement avec ton rival. Donc, Ouais. on applaudit le beau coup, mais en même temps, on se dit, bah mince, il va me battre. Ouais, mais moi je suis pour le beau jouage. Ah ouais Franchement, les mecs, tu sais, en vrai, tu joues contre eux, mais tu joues contre le parcours, tu joues contre 156 autres mecs. Donc le mec qui est avec toi, finalement, t'as juste envie de faire le mieux possible. Ouais. Mais Par le contre, un dernier jour, sur la tour, fin, ouais, c'est voilà, ça. un dernier tour, les 9 derniers. Bon là, c'est vrai qu'on se parle plus trop. Ouais. On se parle plus trop, mais ouais, bah, ça fait partie du jeu. Hein. On essaye de faire un grand. Allez. Elle est bien strike celle-là. Pas levé du tout, mais. Elle va y Avance. aller, hein. Ça va rouler. Elle va y Stop. aller. Ah, ça va rouler trop. Non. Non Bah, elle va ressortir. Oh Ah, reviens. Attends. Ah oui, elle va prendre. Allez. Oh non. Mais c'est pas juste. 1 cm. Oh, l'arnaque. C'est pas possible. Emeric, dernier tour. J'adore Deux le coups à mec jouer. dit close, but not enough. Ouais, en plus, je me fais charrier par Par le trackman. le simulateur. Et ça, c'est vraiment pas cool. Et c'est Donc pas levé, là, cette ok, fille. tac. Des balles tendues. Ouais, c'est pas tes clubs. On va dire que c'est pas tes clubs et Non. que ça aide pas. Non, c'est. Aaron, t'es quelle couleur toi? Non, moi je suis bleu. Non, il Non, est je suis T'es rose. Ouais, je suis rose, ouais. Allez, je t'attaque. Oh Damn. Je t'attaque. Bon, on va prendre un fer neuf là. 148 mètres. Fer Tiens, neuf. Un peu remonté. Attends, je vais juste changer parce qu'il a été mes fer 5. Normalement, c'est bon, mais. Ça y est, il cherche déjà des excuses. Ah oui. Je pense que I'm in trouble. Ah ouais. Ouais, bravo. Ah ouais. Bien joué. Merci, merci. Bien joué. 8 mètres. Ouais, 8 mètres, c'est correct, c'est dans la moyenne. Ok, Emeric a 3 drapeaux maintenant. Ouais. Bah, la logique est respectée. Pour l'instant. C'est qui le vert? C'est moi. Ah. Non, c'est pas Ça moi. sent pas bon. Si, c'est moi. Si, c'est toi. Personne n'a Ah, osé attendez. s'attaquer à mon drapeau, je suis assez fier. Ok. 58 mètres. Oh, faut que ça Ça a vole. l'air pas mal ça. Vole. Oh. Ah. Celle-là, je pense que dans la nature, elle serait redescendue dans l'autre sens. Hein. Allez, C'est vrai 6 qu'il y a une mètres. butte, hein. Il y a une Ouais. butte sur ce green. On a tendance à penser joli. que plus c'est Bien près, joué. plus c'est facile, mais c'est pas forcément le cas. Merci. Je suis pas à l'abri quand même. Hein. Ouais, Je ne suis pas à l'abri. Alors. Non, je veux pas du tout aller aussi loin. Moi, je suis pas assez courageux. Bon, on a des petits commentaires sympas sur le chat. Hein, j'en profite pendant que tu choisis ton drapeau là. Mais ta veste fait fureur, apparemment. Ah, et fureur du bon sens, j'espère. Dans le bon sens du terme. Ah, ça régale. Ça régale. Et puis on a du joli swing Aaron, Emeric impressionnant, et on a. Bon, après, nous, on se fait clasher, donc on va éviter d'en parler. Non, mais on se sympa, fait les gars. charrier gentiment parce que on est moins bon, quoi. Moi, j'ai On un est moins drapeau. bon. Parle pour C'est toi. quelle marque t'avais C'est Manors, c'est une marque anglaise de golf qui commence à sortir un petit peu, qui commence à être assez hype.
C'est bon ça. Mais franchement, ouais, je kiffe ce qu'ils font. Je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Allez. Ah, joli. Bien ça. Très, très joli. J'ai pas le swing, mais bon, c'est pas grave. C'est le résultat qui compte. Ok, ça fait 2. Je commence à prendre la grosse tête, là, c'est magnifique. Tu joues combien, toi? Moi, je suis que 15. Que 15. Tu t'attaques auquel là? Attends, mais c'est moi le bleu? Non, c'est bleu, Aaron. c'est Ouais, moi, je non, bleu, m'attaque c'est à Aaron. Emric. C'est moi. Bleu, c'est Emric. C'est Emric, très bien, Emric. Très bien, tu veux prendre tous mes drapeaux, C'est t'as la raison. cible. Hop. Ah non. Ah, quoique. C'est impressionnant ça. Le spin et tout, quoi. Bad face, de toute façon, regarde. À mettre. Bad face, elle est incroyable celle-là. Un run. À toi. Waouh. C'est 1 bon. mètre. Ah ouais, Bah là, c'est- faut être stratégique. Donc, parce que, c'est moi qui me faisais clasher, c'est ça? Bah là, attends. parce que Je vais pas Tu te vois, prendre il y en a match play, hein. Jérôme qui nous demande les index de chacun. Donc, Sébastien est 15, moi je suis 2,5. Aaron, moi, je suis officiellement 16. Ouais, ça commence. Officiellement 16. voilà. Pour le scramble. Oui, oui, Émeric, non, mais, t'as encore un index? Non, mais T'es plus mon 3, dernier 4, tournoi quoi. amateur, ouais, j'étais plus 5,8. Ouais. Alors, plus 5,8, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire moins 5,8, donc c'est un peu bizarre. Ouais. Ça Ah, veut ça dire qu'il marche jouait comme ça. sous le par en moyenne. Oui, c'est ça. En moyenne, 5 coups sous le par. 5,8. Donc ça commence à être très costaud. Bon, après, quand on passe dans le monde professionnel, les index, c'est plus trop d'actualité, mais parce que tout le monde est très très fort. Alors, Aaron, c'est un cogneur, donc il va chercher les drapeaux les plus loin. Pour le spectacle. Ce swing est quand même impressionnant. Ah, ce sera. On nous fera une petite analyse, mais ce sera un peu plus tard. Oh Bunker. Ouais, C'était la, par contre, bien t'avais la cogné, bonne hein. distance, ouais. Ouais, c'était bien tapé. Un hein. poil longue. Moi, je vais le retenter. Allez, il est joueur, il retente. Comment? La qualité, non. C'est pas mal. Ah, celle-là, elle est de l'autre côté. Ah, celle-là, elle est poule. À gauche. Allez, prends un arbre, reviens. Dans la Prends un forêt. arbre, prends un petit arbre. C'est pas de ta faute, hein, c'est le simulateur. Damn. Non, mais il y a Ah, quand c'est même moi. il y a du panache, parce que tu vas chercher le drapeau le plus dur. Ouais, j'ai essayé. Mais aussi, il Ouais, restait vas-y, on va essayer encore celui-là. le 148. Bah, c'est Fallait que le 148, fallait que je le 148. rentre à 7 mètres, le 148 pour Bah le ouais, prendre. mais t'es Celui-là, joueur, c'était celui t'es où joueur. il y avait plus Moi, je de pense que marge. tout le monde a remarqué que je suis petit joueur. Moi. Je cherche les drapeaux à 50 mètres. Ça, c'est un beau Pas swing. mal, hein. C'est à gauche encore. Un peu longue celle-là. Dommage. Faut que t'arrêtes la muscu. Ouais, ça se voit, hein. Foutu comme un cure-dent en plus. Allez, je réessaye celui-là. Il me faut au moins un drapeau, quoi. Ouais, mais Allez, tu l'as, celui-là. c'est ta dernière chance. Alors, un petit drapeau, s'il te plaît. Allez. Elle est belle. Et non. Ah, c'est dommage. c'est dommage. C'était un super coup quand même. Bien. Merci. C'est dommage. Beau swing. Bon, bah C'est sans gentil. surprise, c'est une victoire pour moi, Ouais. Bravo. comme d'habitude. T'as vraiment Sébastien. Waouh, bravo. Il a été clutch. hein. Merci. Ah, il a été très clutch. très clutch. Il a été très très Il clutch. était stratège, efficace. Bien joué. Romain, c'est quand même sympa d'avoir Est-ce participé. qu'il y a un avantage en allant... Ah non, il a même pas commencé, j'ai même pas de... Non, c'est Ouais, Emric qui a ah ouais. commencé. Ah ouais. Non, je me suis faufilé pour aller Bien chercher joué. Très, très les bien drapeaux joué. discrètement. On retourne un peu ça sur l'avant, Yep. on va Ouais. reparler un peu et On on reviendra reviendra après. taper, vous inquiétez Très bien. pas. Ah, parce qu'au moins, c'est bon, c'est parti là. Parti. Ah oui, ça y est, il est chaud là, il a envie de se... Aaron, tu lui donnes un driver, c'est bon. Alors, ça peut aller on l'a vraiment déjà vu avec n'importe un où. driver, ça conne pas mal. Hein. Mais ça peut aller Ça n'importe peut aller où. partout. Mais... bah ouais, mais on a joué au golf, on a parlé un peu des passions golf, on a parlé un peu de tes débuts au golf déjà, Aaron, tout à l'heure. Toi, Emric, on disait que tu étais licencié depuis 20 ans, Ouais. donc t'as pas vraiment eu le choix, c'est un truc de famille. 20 ans.
Tu veux que je te raconte comment je suis devenu ? C'est quoi, c'est la famille, c'est tes parents qui t'ont mis au golf ? Alors moi je suis pas du tout d'une famille de golfeurs, de base. Les dernières générations, c'était plutôt du foot. Et mon père en fait est prof de tennis. Okay. Et donc il y a 20 ans, il se détendait le dimanche à l'hippodrome de Saint-Cloud, donc au PCC. Puis il m'a amené avec lui. Et je me souviens, je le regardais taper des balles un peu sur le banc là, pendant 1 heure ou 2. Et puis il y a un coach qui s'appelle Philippe Gonel. Je ne sais pas si tu connais. Je ne connais pas. Il s'occupe de tous les jeunes, de tous les petits. Okay. Et vraiment, il donne l'amour de ce sport. Ce mec, il est exceptionnel. Donc bise à lui d'ailleurs. C'est essentiel pour commencer à accrocher un sport. Quelqu'un qui va te donner la passion, quoi. Dingue. Et du coup, il m'a dit, j'ai des petits de ton âge, si tu veux venir faire une petite leçon. Et puis, je suis allé avec lui, j'ai vraiment kiffé. Je me suis fait des potes dans ce groupe. Et voilà, 1 fois ou 2 par mois, c'est devenu tous les mercredis. Et puis après, j'ai rejoint l'école de golf. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Et t'as accroché rapidement, parce qu'on n'imagine pas forcément des gamins de 5 ans devenir des dingues de golf dès le début. Toi, ça... Écoute, moi, franchement, le groupe, vraiment, on était 10 potes. Donc déjà, ça jouait vachement. Après, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait beaucoup de tennis, de karaté, de foot. Et puis, à l'âge de 12 ans, 13 ans, je me suis dit, tiens, j'aimerais vraiment me lancer dans le golf. Et c'est là où j'ai commencé les intégrations, tu sais, avec le pôle espoir, avec la fédération. C'était à Montpellier. Et j'ai fait 3 ans Montpellier, puis j'ai fait Antibes pour les équipes de France de mes 16 à 18 ans. Et puis voilà, maintenant je suis là. Donc, et à quel moment tu t'es dit que tu voulais en faire ton métier, que tu voulais aller jouer les tournois Quand je suis parti au pôle. Tu vois, quand je suis vraiment parti de ma famille à l'âge de 13 ans, 14 ans, c'est pas... C'est tôt quand même. Ouais, c'est pas facile. Ouais, et puis après, c'était vraiment une structure tellement bien avec la Fédé. Enfin, tu vois, tu t'occupais de rien, tu allais à l'école le matin, on allait au golf l'après-midi. Enfin, la vie était quand même belle. Et tu es entouré de super joueurs. Et tu as envie de battre tu vois, chacun, tu as envie d'être le meilleur du groupe. Et en fait, la compétitivité, elle est vraiment partie à partir de là. Et puis après, tu vois, donc je dirais 13-14 ans. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de devenir golfeur pro. Tu avais les rêves de devenir Tiger Woods ou Rory McIlroy quand tu étais petit. Tu avais les posters dans ta chambre. Ouais, alors moi, c'était Tiger ou Ricky Fowler. Okay, Ricky Fowler. Ricky Fowler, c'est un peu le style aussi quand même. Ça joue. Ricky Fowler, c'est tout en orange, la casquette. J'avais gagné le trophée des jeunes là, à Massan, et je crois que de la tête aux pieds, j'étais orange. Jusqu'à la ceinture. Il va nous falloir la photo. Peut-être qu'on l'a. Ah, mais on va chercher ça. On a peut-être, dans les archives de la Fédé, il y a peut-être cette photo full orange, tu peux la trouver avec la casquette plate. Oui, et j'avais les chaussures orange, mais d'une couleur très sympa. Écoute, non, mais c'était. Tu les as croisés ou pas depuis que tu es joueur ou avant d'ailleurs? Tu les as déjà vus depuis le bord du parcours ou Ricky, par exemple? Ouais, les deux, ou Tiger Non, j'ai eu de la chance de côtoyer Scotty Scheffler l'année dernière. Ok. Numéro 1 mondial quand même. Numéro 1 mondial, j'ai joué avec lui. T'as joué avec lui? Ouais, faut que tu nous racontes ça. Ouais. Moi, on allait Attends, mais il y a une histoire. Il y a une histoire. Tu l'as battu, il y a une histoire. Tu l'as battu sur 9 trous? On a fait 9-3 ensemble. Ah, le flex. J'ai battu le numéro 1 mondial. C'est bien pour les nanas, ça, tu sais. Ouais, j'avais oublié cette histoire. Ouais, je l'ai aidé avec les jeunes. Il fait genre des camps. Tu l'as aidé dans son swing? Tu lui as donné des petits conseils? Non, mais mec, tu sais quoi? C'est au moment où il passait avec le grip pince. Ok. Et il gagne la semaine d'après le Hero Challenge avec 6 coups d'avance avec ce grip au putting. Donc, numéro 1 mondial, pour ceux qui ne suivent pas trop, numéro 1 mondial qui a dominé comme rarement on a dominé. C'était Tiger Woods il y a 10-15 ans. Là, maintenant, depuis 2 ans, le mec, il domine. Il a gagné, je sais pas, une petite dizaine de tournois en 2 ans. Énorme. C'est énorme, quoi. Énorme. Ouais, il est au-dessus du lot. Et donc, vas-y, pardon. Ouais, non, pour finir, à part Scotty et Bryson, parce que Bryson de Chambaud, il était juste à côté de chez nous dans notre fac. Okay. Donc je le voyais taper, c'est marrant, il s'entraînait dans un practice. Mais tu sais, c'est un champ de patates où tu peux taper jusqu'à 350 mètres. Et le soir, il tapait des balles. À part ces deux-là, non, j'ai pas vraiment côtoyé beaucoup d'Américains à la Ryder Cup. Ouais, oui, là, tu étais depuis derrière les cordes comme le public. Exactement. On explique vite fait ce que c'est la Ryder Cup avant de pas venir. Juste pour dire, pour ceux qui ne connaissent pas, la Ryder Cup, c'est la plus grande compète de golf avec une ambiance de stade de foot un peu. États-Unis contre Europe, on prend les 12 meilleurs joueurs de chaque côté et on les fait jouer en match
Ambiance incroyable, tu étais donc à Paris en 2018. Ouais, on a eu de la chance, l'équipe de France, on avait eu des tickets pour en fait être, tu sais, comment tu appelles ça, carry border. Ouais, donc carry border, c'est un panneau avec le score des joueurs de la partie que tu suis. Et du coup, tu es au plus près du jeu. Ouais, j'ai fait Bryson Tiger. Ah ouais, j'ai fait Bryson Tiger. Ouais, puis le Ryder, c'est un des seuls moments de l'année tous les 2 ans, parce que c'est alterné entre le sol américain et le sol européen. Et c'est un des seuls moments où on peut jouer au golf en équipe. Aussi. C'est un sport très individuel où tu passes quand même beaucoup de temps seul, même à t'entraîner, etc. Et la Ryder Cup, il y a un format où on est associé à un de ses partenaires. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça fait la diff, quoi. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu préférais gagner un Ryder Cup ou Augusta? Ah putain. Augusta, c'est Masters, c'est un tournoi du Grand Chelem, un tournoi majeur qui est dans 3 semaines, je crois, à peu près. Deuxième semaine d'avril. Je pense que c'est celui, si vous avez jamais regardé du golf, vous êtes tombé une fois sur du golf à la télé, c'était ce tournoi-là, je pense, un endroit où tout est vert, immaculé, pas forcément très réaliste, parce que les golfs sont pas tous comme ça, mais en attendant, c'est quand même magnifique à voir, et c'est souvent le rêve des golfeurs. Eh ben moi, mon rêve, figure-toi, je pense que ce serait plutôt la Ryder Cup. Il n'y a pas mieux que des émotions en équipe. Et du coup, moi je dirais que, tu vois, mon Graal, mon test ultime dans le golf, ce serait de remporter une Ryder Cup. Après, si je peux gagner une veste verte, je serais pas Mais déjà, si tu es dans la Ryder Cup, c'est qu'a priori, il y a eu une ou deux victoires. Tu n'es pas très loin de gagner un majeur. C'est que tu es dans les clous pour gagner des majeurs. Ryder Cup, c'est pour avoir expérimenté un petit peu ça. Il y a une petite question intéressante dans le chat pour Émeric. Est-ce que l'Open de France, l'Open de France cette année déjà, est-ce que tu as potentiellement une chance de le jouer déjà? Il y a une chance, exactement. En fait, on a vu que c'est notre Open national. Tu as des mecs, donc bien sûr les mecs du DP World Tour, eux ont un accès direct au tournoi. Mais comme nous, les gars du Challenge Tour, en fait, c'est selon les points que tu fais dans la saison. Tu peux rentrer en invite, je dirais, dans le tournoi. Donc oui, c'est quelque chose que tous les gars du Challenge Tour cherchent un petit peu. C'est un des objectifs de l'année. Est-ce que c'est important pour toi, l'Open national? En plus, c'est un des plus mythiques du circuit. C'est le plus vieux tournoi d'Europe continentale. Ça représente quelque chose pour toi, l'Open de France? Ah ouais, franchement, si je peux le jouer, ce serait mon tournoi préféré, bien sûr, de l'année. Tu sais, l'Open de France, depuis que j'ai 7 ans, je vais toutes les années au Golf National. Alors là, la particularité, c'est que c'est à Salon-la-Bretèche. C'est à Salon-la-Bretèche cette année parce que le Golf National est en travaux pendant un peu plus de, on va dire 2 ans. Je crois que c'est un petit peu moins que ça, mais pendant 2 ans. Parce qu'avec le Grand Paris, il va y avoir le métro qui va potentiellement nous amener jusqu'au golf. Ça, c'est pas mal. Il faudra qu'on essaye de prendre le métro pour aller jusqu'au golf et qu'on voit si c'est bien ou pas. Donc déplacement de l'Open de France au golf de Salon-la-Bretèche. Oui, golf de Salon-la-Bretèche que je connais plutôt très bien aussi. Donc oui, ce serait un réel plaisir de jouer. C'est un golf bijou de ce que j'ai entendu. C'est un très joli golf. C'est un très joli golf. Il y a 2 parcours. C'est pur. Ouais, c'est très beau. C'est très très beau. Bon, Aaron, on sent à tes commentaires, à tes questions que tu es quand même un gros fan de golf. Ouais, je suis un petit peu. Donc tu avais accroché, tu nous as raconté tes débuts tout à l'heure. Tu t'y es mis à fond dès le début, des cours, le matos. Non, pas trop des cours et pas trop du matos non plus au début. Au début c'était vraiment de l'apprenti, je sais pas comment dire. Apprentissage, découverte. Mais genre de l'auto-apprentissage. Ok, tu t'es fait autodidacte, on dit. Ouais, on va dire ça. Et je trouve qu'au début, tu progresses assez vite, assez facilement. Ensuite, tu touches un plateau. Et après... J'ai fait 15 ans de plateau. Et après, pour te relancer, c'est compliqué. Et je pense que le plateau, là, je l'ai touché peut-être 2 fois. Où tu la touches une première fois, ensuite tu recommences à t'améliorer. Et là, récemment, j'avais retouché un plateau où j'arrivais pas à passer en dessous les 18. Et là, depuis très peu, j'ai l'impression de franchir un autre plateau. Mais moi, récemment, je pense de passer ce petit gap en dessous des 18 et d'aller chercher en dessous les 15, en dessous les 10. Il me fallait un prof. T'as pris des cours, c'est ce que j'allais dire. Là, je commence à avoir des cours. Je pense que pour vraiment tirer le plus des cours, il faut le voir régulièrement. Moi, je pense que je ne le vois pas assez régulièrement pour vraiment... c'est pas simple avec ton calendrier non plus. Et surtout que moi, j'habite à Pau et mon prof, il est au golf d'Osgore.
Dans les Landes, ok. Ouais, donc bon, très joli golf aussi, hein, ouais, dans le coin, très sympa. Et Laurent Poncelet d'ailleurs, mon prof. Ok, je connais. Tu connais? Ouais, bien sûr. C'est un boss ce mec, trop cool. Et du coup, ouais, j'y vais peut-être une fois par mois. Et même avec ça, je sens une amélioration, mais je pense que ouais, pour vraiment accélérer l'apprentissage, il faudrait y aller. Ton objectif, c'est de devenir professionnel très rapidement, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. C'est d'aller jouer avec Emeric très vite. Peut-être qu'on va se jouer sur le Champions Tour. Tu sais, à partir de 50 ans, on va jouer là-bas. Ce serait énorme. Mais non, moi, mon objectif, c'est de passer sous les 10 avant la fin de l'année. J'ai joué 2 fois 10 récemment. Et la deuxième fois, j'étais à plus 5 après le 14. Et les 4 derniers. Tu as fait l'erreur de regarder le score. Ouais, exactement. Voilà. Et après, je me suis mis une pression. J'ai fait double. Non, j'ai fait. La fin tragique. J'ai fait bogey, double, par, double pour être à 10. Et j'étais fou. Oui, il y a un truc de golfeur aussi, ceux qui jouent pas trop, on se souvient de nos parties et on essaie de faire tous les coups dans la tête. Oh, mais j'étais dégoûté. Ça marche dans les autres sports aussi. Quand tu joues au foot, tu te souviens de ton contrôle raté. Ah ouais, je confirme. C'est sûr. Au rugby, ici, il fait un en avant ou une faute de main, il s'en souvient. C'est intéressant, c'est que tu parlais de la pression qu'au golf on a tous ressenti, mais toi, quand même sportif de haut niveau, tu as l'habitude de gérer la pression sur un terrain de rugby. Et pourtant, tout seul face à ta balle, tu n'es pas capable de la gérer. Enfin, c'est dur à gérer. Quoi. Ouais, moi, je suis quelqu'un de plutôt anxieux de manière générale. Ouais. Et avec du travail avec des prépas mentales et tout dans le rugby, je pense que c'est mieux. Je suis dans un stade où, dans un stage où je peux bien le gérer, mais sur le golf, pas trop encore. C'est un peu l'inconnu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, donc moi, c'est les premières balles devant le clubhouse, toujours dans un nouveau golf surtout. Ah ouais. Le regard des gens. Parce que souvent, tu sais, quand je joue souvent avec mes potes rugbyman, donc on est tous peut-être plus gaillard que la moyenne, donc déjà ça on voit de loin. Donc les gens, souvent ils s'arrêtent, ils disent. Ouais, je le connais celui-là, je l'ai déjà vu. Comment il va taper lui? Et du coup, tu sens le regard de tout le monde. Et à Pau, en plus, vous êtes un peu connu, j'imagine. Enfin, mais du coup, il y a moins de stress. Il y a moins de stress quand je joue à Pau. Parce que c'est quand tu es à l'extérieur. C'est des nouveaux clubs quand on est à la découverte. Mais toujours la première balle. Et après, quand je sais que je vais peut-être accrocher un score ou un truc comme ça, là, je commence à trembler un peu. Être comme ça. À te retenir un peu. Tu n'es plus engagé comme il faut. C'est exactement ça. Est-ce que tu dirais que tu as plus de stress en fin de partie d'un tour de golf pour se dire, tiens, parce que tu as un objectif, que par exemple peut-être un match de rugby à haute pression. Une finale olympique, par exemple. Ouais, la finale olympique. non. Parce que c'est peut-être pas la même pression, je sais pas. Non, forcément, c'est rien à voir parce que, bon, là, si je passe pas sous les 10, il se passe rien. Mais si je fais une grosse contre-perf pour Pau, alors que c'était un match très important, bah là, c'est quand même c'est mon gagne-pain. Tu vois, il y a beaucoup plus d'enjeux. Donc, tu peux te reposer un peu sur les copains en rugby quand même. Oui, mais mine de rien, il y aura toujours des tâches individuelles à faire et si tu assumes pas. Ça t'est arrivé la boulette le lendemain? Oui, mais surtout au début, j'en faisais beaucoup des boulettes. Et je pense que c'est comme toi, on est très lucide des erreurs qu'on fait. Et on sait direct qu'on a merdé, on sait direct. Et moi, je suis tellement gêné d'avoir fait des petites erreurs comme ça. T'apprends de tes erreurs, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est intéressant. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, golf, vraiment 2, 3, 4 fois par semaine? Ouais, 2, 3, 4, voire 5 s'il fait très beau et que les voiturettes sont disponibles. Parce qu'il faut savoir que pour pas trop se fatiguer, nous on prend toujours les voiturettes. Ouais, les gens ont tendance à penser, ceux qui ne sont pas golfeurs, qu'on est tout le temps en voiturette. La plupart du temps, on porte le sac. C'est exactement. Et Emeric, toi, chez les pros, tu peux aussi avoir quelqu'un qui porte ton sac, ce qu'on appelle un caddie, qui va te donner des conseils. C'est pas obligatoire à ton niveau encore? Non, pas obligatoire. Alors sur certains tournois, si. Mais non, la plupart, en deuxième div, tu peux très bien porter ton sac tout seul si tu as envie. Mais, toi, tu as un caddie?
Ouais, j'ai un caddie. C'est le but d'avoir un caddie à plein temps. Financièrement, c'est un coût. C'est vraiment un luxe d'avoir un caddie à plein temps. Mais le but, c'est de se donner les meilleures chances de son côté. Donc, ouais. Tu peux expliquer un peu, je pense que comme tu le dis, dans l'imaginaire des gens, le caddie, c'est pas juste un mec qui porte le sac. C'est pas un larbin qui porte le sac, en fait. C'est un vrai job. Métier. Parce qu'il est là pour te conseiller, pour discuter avec toi, enfin voilà, explique-nous un petit peu à quoi ça sert cette relation avec le caddie. Tu vois, un cadet pro, c'est vraiment, moi je prends l'exemple, c'est comme une relation de couple. Vraiment. C'est-à-dire que tu vas passer déjà beaucoup de temps dans l'année avec cette personne. Le cadet doit apprendre à te connaître, comme toi tu dois aussi apprendre à connaître le cadet. Et en fait, par exemple, Lucas Abrial, mon cadet de l'année, il a énormément de tâches à faire. C'est-à-dire que tous les shots que je tape, tu vois, tous les coups de golf que je tape, il doit noter combien j'ai fait, combien j'ai fini à droite, combien j'ai fini à gauche de la cible, pour pouvoir déjà tout reporter à mon staff après le tournoi. Tu vois, comme ça, on a vraiment un truc précis. Deuxièmement, il doit me supporter. C'est pas quand même tous les jours facile, mais il a énormément de tâches. Et puis tu sais, quand je joue l'après-midi, souvent les cadets, ils vont partir le matin très tôt sur le parcours pour faire une sorte d'observation, de voir comment la balle a réagi selon le jour, tu vois, comment elle roule. Ils sont souvent golfeurs aussi. Et en l'occurrence, c'est un très bon joueur, Lucas. Ouais, Lucas, très bon joueur de l'équipe de France en amateur. Et du coup, du coup, c'est vraiment un job à plein temps. Il prend pas juste le sac, il doit faire. En fait, il doit me rendre la vie un petit peu plus facile. Et puis même quand moi, ça se passe pas forcément bien sur le parcours, il faut qu'il arrive à me trouver les bons mots. C'est ton psy à aussi. te sortir un peu de. J'ai entendu ça récemment. C'est de te sortir de la partie, enfin pas de sortir de la partie, mais te sortir du coup quand il est pas bien, exactement, pour après te remettre dedans. Exactement. Et puis même quand tout va bien, c'est tu vois, revenir dans un level. Les pieds sur terre, machin. Vous discutez de tout et rien quand vous jouez ou c'est golf? Non, en fait, ça s'appelle on-off. Donc, une fois que j'ai mis mon gant et qu'on est sur le shot, là, on va bien sûr, c'est à 100% sur le shot. Qu'est-ce qu'on veut faire? La visualisation du coup à taper. Par contre, une fois que c'est fini, on a nos petites discussions, que ce soit qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Tu vois, on sort complètement vraiment du golf. Parce que c'est très dur d'être concentré pendant 5 heures. Même, j'ai envie de te dire, ça peut être 5h30 parfois. Et 4 jours de suite. Ah, vous ça peut être aussi long? Ça peut être très long, Comment ça se fait? Déjà, on est 156 joueurs tu vois, sur 18 trous. Et en fait, c'est un peu un monde professionnel. Donc, les mecs, c'est leur métier, c'est leur gagne-pain, comme tu dis. Donc, ils peuvent prendre un peu plus le temps. Alors, en Europe, ça va. Mais aux États-Unis, c'est assez lent. Donc ouais. On se fait un petit jeu, Romain. Je crois que tu nous as préparé un petit jeu sympa. Un petit jeu. Donc, moi, je ne joue pas. Je vais animer le jeu. Je vous ai ramené des petits bandeaux. Vous mettez ça autour de votre front, de votre tête. Nickel. Et en fait, vous connaissez sûrement le jeu. Ça s'appelle le devine-tête ou le qui suis-je. Je vais vous donner une photo. Ça va être beau. Je vais avoir une gueule avec ça. Moi, surtout après avoir enlevé la casquette, je vais avoir... Alors, on va commencer par les trucs faciles. Tiens, je veux bien que tu glisses ça. Hop, donc tu nous mets des portraits de golfeurs, si tu y arrives, tu veux que je t'aide? Ça va aller? Ça va, ça tient. On voit qui c'est. Golf et rugby. Golf et rugby. On a des golfeurs, des golfeuses et des rugbyman. Golfeur, golfeuse, rugbyman. Alors attends. Toi, on va te mettre ça. De rien donner. Tu connais ou pas? Celui-là je connais. Ok. On va t'en donner un facile. C'est bien mis. C'est droit. T'es nickel. Je suis beau là, non, en plus. Bien. Mais celui-là. Vous avez besoin d'aide pour fixer les trucs? Non, ça va, ça tient? C'est un peu artisanal, mais je trouve ça chouette. C'est vraiment parfait. C'est très bien. Et après, qui commence? Écoute, donc Émeric, on pose des questions, réponse par oui ou non. Ok. Moi, je connais, mais pas de nom. Je gérerai. Très bien. Ok, je commence? Allez. Vas-y. Est-ce que je suis une fille ou un garçon? Est-ce que je suis une fille, oui ou non? Est-ce que je suis une fille? Oui. Ok. Toi, on fait chacun son tour. Enchaîne. Allez, parce que si on fait chacun notre tour, ça va être trop long. Ok, est-ce que je fais du golf? Oui. Ok. Est-ce que je suis française? Oui. Ok. Est-ce que j'ai gagné un gros tournoi il n'y a pas longtemps? C'est quoi pas longtemps? Les 2 dernières années. Oui. Ok. Est-ce que je suis
plus âgé que... Non, c'est nul ça. Il va chercher des trucs hyper compliqués. Ah, mais parce que t'as vu qui Alors qu'il c'était. a déjà trouvé qui c'était en plus. Ouais, je pense qu'il a trouvé. Attends, mais je crois que... Céline Boutier? Céline Boutier. Ouais. On va commencer par du facile. Céline Oh. Boutier, Vas-y, je peux vas-y. expliquer rapidement, c'est une joueuse française donc, qui a gagné un majeur en France, Evian. l'Amundi Evian Championship. Ton golf. Voilà, Elle a gagné quand? c'était Elle a en gagné, 2023. il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Un an et demi. En 2023, et donc c'était son premier tournoi majeur qu'elle a remporté. Elle a gagné plein de titres sur C'est le circuit l'équivalent de américain. Roland Garros un peu. Hein. C'est un sacré Mais, truc. ouais. Hein. C'est le une tournoi à gagner. très grosse perf. Et petite histoire, Céline a été joueuse du Paris Country Club. Ouais, là où tu à fait. as commencé On à a jouer. grandi à fait. avec Céline. Porter les polos orange comme toi. Qui tapait des Exactement. balles pendant 3 heures sous la pluie. Ouais. Nous, C'est on joue aux une cartes. acharnée de travail, oui. Ouais. Tu peux le retirer? Bosseuse. Tu peux le Tu peux retirer, le je vais retirer. t'enfiler un autre pour le prochain tour. Aaron? Aaron, à toi de jouer. Est-ce que je suis golfeur? Oui. Ouais. Est-ce que je suis américain? Oui. Oui. Est-ce que je suis dans le top 10 actuellement? Je crois. Ça doit pas être loin. Ouais, je crois. Ça peut se vérifier Si, rapidement, je hein. pense que oui. Mais je pense que oui. Est-ce que je joue sur le... Ah non. Si, c'est une bonne question. Top 10 actuellement, américain. Est-ce que j'ai des origines autres que américains? Non. Alors, t'es pas top 10, Non. tu vois. pas. Il est pas top 10? 19e. Ah ouais? Ah, c'est dur. Mais C'est un mec vraiment... il joue frais. Son nom a été il était évoqué top 10 fin depuis le début de 2024. l'émission. Donc, il y a 3 mois, il était top 10. Ah voilà, c'est ça. Ah, est-ce qu'il fait du contenu? Ouais. Il fait du contenu. Est-ce qu'il tape des drives méga longs? Ouais, c'est ça. Parce que je suis Bryson DeChambeau. Ouais, Ouais, exactement. Tu es Bryson Bien. de Chambly. Bravo. Bien joué. Bryson DeChambeau, un Américain qui est effectivement très costaud, qui tape très très fort la balle, qui a gagné 2 majeurs, si je dis pas de bêtises. Du coup, j'allais 2 fois le demander US Open. une Deux vraie fois le question. US Open. J'avais demandé est-ce que je joue sur le livre? Il joue On sur le savait livre. que t'allais... Bah oui, c'est pour ça Il qu'on joue sur le livre, poussé vers cette question. Est-ce que, du coup, moi j'ai du rugby, je pense. Je suis un rugbyman? Ouais. Un rugbyman français? Il va falloir que tu m'aides là. Non. Ouais, pas de souci. Un rugbyman en activité? Non. Non. C'est ta génération. Rugbyman anglo-saxon? Ça dépend de ce que tu veux dire par anglo-saxon. C'est-à-dire qu'il... Ok, je me suis lancé dans un truc trop compliqué. Donc il n'est pas anglais en tout cas du coup, j'en déduis. Un rugbyman néo-zélandais? Ouais. Exact. Ok. Un rugbyman champion du monde? Ah oui. Je suis Dan Carter. Ouais. Ouais. Bravo. Ah, tu vois, ça va, c'était pas si dur. Bravo. Ça joue bien. Hein. On complique Ouais, la ouais, tâche. franchement, Ah, il y ça- a ça du se niveau. dit. On complique la tâche. Alors attends, on va compliquer la tâche. Comment on va faire? Ça, c'est Merci. de pas regarder. On essaie de jouer le jeu. Est-ce que Emeric, il y a une petite Hop. culture rugby ou quoi? Très légère, hein, franchement. On teste. On Je test. sais pas. Oh, le stress. Non, parce que toi en plus tu disais que tu joues au golf comme un fou, mais tu n'étais pas forcément fan de golf derrière ta Ouais, télé. Mais tu récemment, regardes aussi, récemment, tu regardes aussi je à la commence télé. à Ouais. regarder beaucoup de YouTube aussi. J'ai mis Ok. plus difficile là. Ok. C'est bien ce qu'il fait Bryson, là, niveau Ouais, YouTube. mais je pense que pour le jeu de golf, c'est Ouais. très très important en plus ce qu'il fait. Pour Ok. grandir Alors, le ma sport. culture rugby est très faible. Hein. J'espère que c'est un gars Ouah, connu. je hein. pense que tu l'as. Allez, vas-y. Je te sens chaud là. Ok, est-ce que je suis un joueur de l'équipe de France? Ouais. Est-ce que je suis donc je suis toujours en activité? Non. Non. Est-ce que je suis balèze? Bah, ça Pas dépend forcément. par Pas rapport à connu qui. pour ça. Ok, j'aurais dit Chabal, tu vois. Pas balèze alors. Donc t'es plus en activité. Est-ce que j'étais un... Putain, tu vois, moi... Les mecs qui tirent les pénalités. Ouais. 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 Un buteur. Un buteur. Numéro 9 du coup? Non. Oh. Je crois qu'il a dépanné en 9 à un moment, mais bon, il n'est pas 9. Ah, je sais qui c'est. Il est brun, Ouais. Ouais. pas très costaud. Ouais. Je veux pas dire ça parce que ça serait. Ouais, Ça dépend par rapport à toi, je pense qu'il est très costaud. ouais, voilà, ok. Ah bon, t'es sûr? Putain, en fait, je crois que j'ai sa tête, mais je n'ai pas son prénom. Tu veux un indice? Il y a
Un gros indice, ok? Ouais. Il y a un pâtissier français qui s'appelle exactement pareil. Le même nom de famille. Le même prénom. Non. Si? Je crois. Même prénom? Si, je crois. Non, je crois pas le prénom. Non. Ah bon? Bon, alors même nom de famille. Un pâtissier français bien connu. Ouais. C'est fou qu'en France. Non, mais tu as parlé des pâtissiers. buteurs. Il était en tête des meilleurs buteurs de l'équipe de France jusqu'à il y a très peu. Il s'est fait dépasser par Thomas Ramos. Parce que Thomas Ramos, c'est le mec que je suis en ce moment. Ouais. C'est vraiment, enfin, c'est quand même une légende. Ouais, c'est là, une légende de l'équipe de. Non, c'est pas la honte. Il y a aucune honte. Pas la honte, mais peut-être qu'on Aucune fera un honte à extrait qu'on diffusera sur tous les réseaux sociaux à ce moment-là. Ouais. Un pâtissier gros lait, c'est pas ça. Non. Ça aurait pu, là. Tu vois, je crois que je vais essayer de deviner des pâtissiers. Sinon, il y a un auteur de théâtre qui ressemble beaucoup aussi en prénom, mais là, c'est en nom de famille. Compliqué. Putain, les gars, je l'ai pas. Bah, tu peux Donne ta abandonner. langue à chat. T'as le droit de. Tu peux abandonner. Vas-y, Si tu perds, tu auras peut-être un handicap pour le Frédéric. prochain jeu. Le prénom. Frédéric. Mec, je l'ai pas. Ah ouais. Michalak. Michalak. Fred Bien sûr. Michalak. Bien sûr. Et je crois que le pâtissier, il s'appelle vraiment Fred Je crois pas Michalak. qu'il s'appelle Frédéric. Bon, il non. s'appelle Michalak. Ouais, c'était un peu plus dur. Ah J'ai mis ouais, un mais plus dur. ouais. C'était Mais lui non, qui je avait en pensais tête. pas à lui. Ah, tu pensais à qui? Je pensais à un autre. Elissalde. Un autre, celui qui Celui qui tirait, là. commente le Trinduc? rugby. Tu pensais à Trinduc? Non. Yashvili. Ça peut être très long. Tu vas le trouver. Je vais le trouver. On Je vais va le passer trouver. Aaron à ton toi tour. de jouer. Est-ce que je suis golfeur? Non. Est-ce que je suis rugbyman? Oui. Est-ce que je suis en activité? Je crois pas. Est-ce que je suis anglais? Non. Néo-zélandais? Non. Non plus. Français? Non. Non. Irlandais? Non, Terrible. Australien? non plus. Fidjien? Non Non. plus. Ah, il te reste une Si, grosse si, nation que il t'as reste pas un- il faite. reste Ah, un pays. Écosse? Non, une grosse nation. Les Galles? Non. Il t'en reste une. Plus au sud. Bah, Italie? Non, plus au sud, pays, sud. Ah, Afrique du Sud. Afrique du Sud. Ah ouais. Est-ce que je jouais ailier? Ouais. Brian Habana? Ouais. Voilà. Ouais, Dès là, combien là, de là. pays ça va plus Ouais. Il connaît son métier. Et du coup, Ouais, avec la c'est une logique de légende aussi. Romain, Ouais, c'est une légende. j'imagine que j'ai un golfeur cette fois. Non. Ah, j'ai un rugbyman? Non. Ah non, j'ai une golfeuse. Voilà. Une golfeuse? Une golfeuse, ouais. Ok. Américaine? Non. Française? Ouais. Ok. Est-ce qu'elle a également gagné un tournoi du Grand Chelem? Un majeur? Non. D'accord. Est-ce qu'elle est en activité? Non. Non. Est-ce qu'elle a gagné... Ok. Ah, ok. Ah. Est-ce qu'elle est sélectionneur de l'équipe de France? Ouais. Est-ce que c'est Gladys Nocera? C'est Gladys Nocera. Bravo. Ok. Franchement, bien joué. Gladys Nocera qui a J'avais un absolument palmarès pas. exceptionnel sur le LET, 14 titres, je crois. 14 14 titres sur le LED, voilà. c'est le circuit européen féminin. Bon, il y en avait Donc, d'autres, mais on les fera la prochaine fois donc parce ça qu'on est pèse. un peu. Il faut qu'on Nickel. avance. Il nous reste encore quelques trucs à faire. Ouais. Je les garde pour la prochaine émission. Très- Mais on peut très bien. peut-être retourner Bien joué. faire un petit tour. On va refaire un jeu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé la balle. Allez, C'est parti là. Let's En go. plus, je crois que Romain, tu nous as prévu un autre il y a un jeu. autre jeu. On va Alors, jouer cette fois, en même temps. malheureusement, je vais pas jouer. Je vais vous laisser entre vous. Vous allez jouer tous les t'as deux. gagné, les donc. gars. Pour expliquer rapidement, c'est un petit quiz spécial Jeux Olympiques. Ok. Pas que Paris, hein, c'est les Jeux dans sa globalité. Vous tapez une balle sur un par 3. Si vous êtes sur le green, c'est un QCM. Si vous êtes sur le green, Ah, monstrueux. vous avez 2 C'est bon, ça. propositions. Si vous n'êtes Trop pas sur stylé. le green, il y a 4 propositions. On y Le- va? Le vainqueur repart avec la médaille d'or. Ouais, bah nickel. C'est bon le deal. pas la C'est mienne, en tout écrit cas. ou le deal? Pas la mienne en tout cas. Allez, c'est parti. Let's go. Let's go. Donc, Seb, je m'en occupe? Ah bah c'est ton jeu. Allez. On va donc se mettre Hop. sur closest, mais closest, closest to the pin, si ça veut bien. Qui veut dire plus près du drapeau. On va aller jouer où? Bon, on va à Evian. On va va aller à jouer à Evian, Evian. quand même. On a un On ambassadeur va aller jouer à pour Evian. décrire les J'aimerais cours. tellement beau. y jouer un Petite jour. pub Voilà. en plus, magnifique. On va mettre tous les par 3. Est-ce que je joue avec un club différent? C'est un peu. Ah bah qu'est-ce qu'on peut te faire comme Sinon, si tu es comme sur le green, handicap. j'enlève une seule proposition.
Ah oui, c'est vrai, parce que finalement, c'est selon le coup que tu fais. Parce qu'en plus, les greens, ils sont pas... Non, t'es sûr de toi? Tu penses que tu il les auras tous? Je pensais que c'était avec Aaron, si on devait être le plus proche entre lui et moi. Ça aurait pu être drôle, mais là, effectivement, on ne fait pas le plus proche. Le but, c'est d'être sur le green ou pas sur le green. C'est juste pour avoir le... Alors, je rentre rapidement. C'est pas tous les jours qu'on prend les gains en régulation, donc... En général, en moyenne, pour l'instant, tu es à combien de green in regulation? Je suis pas mal. Je crois que je suis au-dessus de 75%. Ah ouais. Donc ça fait quoi? Ça représente à peu près 14... Bah ça fait 3 quarts. Ouais. Merci Sébastien pour... non, mais moi, c'est les maths. 14. 14 gains, ouais. Allez, c'est parti. Allez, bah alors moi, je m'éloigne. Qui commence? C'est moi. Aaron. C'est moi. Sur le trou numéro 2 d'Évian, vu sur le lac Léman. Donc là, c'est... Alors là, je vais avoir besoin de ton aide un petit peu. Là, il y a 144, mais on est en descente. Allez, je te fais cadet. Comme tu peux voir là, il y a 30 mètres de dénivelé. Okay. Tu le vois là en bas ouais. Donc le 144 qui fait 114. 114 ? Ouais. Ça marche comment? T'enlèves le... Genre pour que quand je sois sur le parcours, pour que j'arrive à faire aussi le calcul, comment est-ce que je trouve la réelle distance avec le dénivelé? Eh ben, alors, t'as le Bushnell. Tu sais le... Ah ouais, moi je n'ai pas. T'as pas celui avec le slope? Moi j'ai que l'appli là. Ouais, Bushnell, c'est une jumelle dans ce cas-là, tu peux demander si tu vois les membres. Par exemple, si tu vas jouer à Pau ou quoi, souvent ils peuvent très bien te dire, bah écoute là, fais gaffe sur ce par 3, t'as 10 mètres en descente, etc. Nous, on a des carnets de parcours. Donc nous, on n'a pas le droit au Bushnell. Mais comment vous faites pour savoir combien de mètres il y a exactement? Je vais te montrer après. Sur le carnet de parcours, on a tout écrit. Et en fait, tu as des marques au sol. Et par exemple, si tu es à côté d'une marque, bah, tu vas marcher 5-6 mètres pour arriver à la marque. Et puis, tu as la distance qui est marquée. Donc là, j'ai combien à peu près? Là, tu as, du coup, le trou fait 144, tu as 30 mètres de dénivelé, tu enlèves 30 mètres à 144, il te reste 114 mètres au drapeau. Il faut que tu joues 115 mètres. Ouais, très bien. Du coup, tu as pris quel club, Aaron? Moi, j'ai pris un pitch. Ok. Quelle vue. Magnifique golf. Toute impartialité. Allez. Allez, va jusqu'au green. Elle va être un peu courte, à gauche, non? Ouais, elle est courte. Oh, elle commence sur la route. Non, je suis pas bien. Bon, t'es pas sur le green. Alors là, ce qui est très bien fait quand même pour ceux qui connaissent pas Évian, c'est donc le golf d'Évian et c'est vraiment tout a été modélisé de la même manière. Il y a cette route existe vraiment et la balle peut rebondir sur la route. Alors, question. Aaron, t'as raté le green, question de Romain. Question, Aaron. Du coup, tu auras 4 propositions, c'est un QCM. Yes. Combien de médailles totalise la France dans l'histoire des Jeux Olympiques? Jeux d'hiver, Jeux d'été confondus. Première proposition, 830. Deuxième proposition, 1021. Troisième proposition, 954. Quatrième proposition, 1472. Bon courage. C'est dur. Moi, je vais pour... option B, c'était quoi? 1021. Ouais. Mauvaise réponse. C'était quoi? C'était 954. Oh, mais j'aime bien ton raisonnement. B et C, souvent, c'est jamais le... Ouais, j'ai essayé de... On va voir. Mais bon, c'était question difficile. Mais dans l'histoire des Jeux, l'équipe de France a eu 954 médailles. Allez, Émeric, même coup. T'avais pris pitch, Aaron? Oui. Bon, écoute, on va voir, j'ai un 50. La ligne a l'air pas mal. Peut-être un poil à gauche. Ah! Elle va sortir à gauche. Ah, elle descend. Non, pas de green pour moi. Pas de green, donc il est très difficile. Donc ce trou est très difficile. C'est la particularité. C'est quoi le slope index sur celui-là là, sur le... Je sais pas ce que c'est, mais il est très dur ce parcours. Alors, question, combien de médailles d'or pour la France aux Jeux de Paris 2024? Première proposition 10, deuxième proposition 16, troisième proposition 25, dernière proposition 4. Ok. Médaille d'or aux Jeux de Paris, équipe de France. Je crois que c'était, j'allais dire, vers une petite vingtaine. Donc, je dirais 16, 25, 4. 16. Bonne réponse. Bravo. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas le moment de voir à quoi ressemble une médaille d'or de Paris 2024? Parce que parmi les 16, il y en a une ici. Et ça, c'est quand même classe. Et il flex un peu en plus. J'aime bien cette expression. On va la reprendre, cette expression.
Mais si je peux pas flexer ça dans la vie, je pense que non, t'as raison, vas-y. Mec, je peux rien flexer. Bon, ça, c'est quand même un je bel peux objet. Ouais, bien sûr. Ah, elle est lourde, hein. On avait une question tout à l'heure dans le chat qui me revient. Combien ça pèse? Tu sais qu'il te donne des infos sur la médaille? Je sais que j'ai vu passer l'info quelque part, mais je l'ai pas. C'est lourd, hein, quand même. Ouais, c'est assez lourd, ouais. Magnifique. Vraie médaille olympique avec un petit morceau de Tour Eiffel derrière, là. Ouais. Elle est vraiment dingue, mec. Ah, merci. Et Aaron, toi, en plus, tu la trimbales partout. Ouais, un petit peu. Tu la touches. Ça, tu la veux? Un petit peu, ouais. Ouais, c'est un bel objet, ça. À chaque fois que je voyage avec à l'aéroport, je me fais arrêter à la Sécu. Parce qu'en fait, c'est un bloc. En fait, sur le scanner, c'est un bloc noir. Ah oui, ça fait ce que c'est. Et du coup, les gens, ils savent jamais ce que c'est. Mais tu pourrais laisser chez toi, mais tu as envie de la sortir à l'aéroport encore. C'est ta propre. Pour les followers, c'est pour les followers. Et d'ailleurs, t'as le petit tatouage aussi sur le bras qu'on n'avait pas vu, là. Tu l'as fait quand, celui-là? Je l'ai fait dans les jours qui suivaient, en vacances à Ibiza. Fallait pas en parler d'Ibiza. Et ouais, il est pas très très beau, mais mais bon, ça fait le taf. Ah bah de toute façon, tu fais l'autre sur l'autre bras dans 4 ans. Voilà, exactement. Allez, deuxième tour. Deuxième tour, donc on change de trou. Ouh là 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 là. Ah ouais, elle est par 3, elle vient, ça déconne pas. Ah ouais, ça rigole pas ici. T'inquiète, il n'y a pas d'eau, hein, c'est pas vrai. Trou numéro 5. 180 mètres, 178 mètres très exactement. Alors le trou numéro 5 a été modélisé avant les travaux. Exactement. Il ressemble plus à ça. Enfin, la pièce d'eau est plus grande maintenant. Oui. Damn. D'ailleurs, je te ferai une question facile si tu rates le green. On y retourne avec la team Evian. Ouais, tout à fait. On y retourne le 2 avril. Tu as tourné des vidéos? Ouais. Oh non. Il l'a senti. Non. Non. Oh non, c'est nul. Ah, ça arrive. Hein. C'est dans l'eau. Tout le temps réussir. Sinon, on serait tous quand même. On serait tous sur le challenge. Alors, question facile. Question pour Aaron. Qui a chanté depuis la Tour Eiffel pendant la cérémonie d'ouverture? Beyoncé, Céline Dion, Dua Lipa ou Snoop Dogg? Ah, Céline Dion. Céline Dion. Ouais. Bonne réponse. C'était facile. Bien joué. Tu n'avais pas regardé la cérémonie? Bien. Attends, cérémonie que vous jouiez le lendemain, vous? Ouais, bah ouais, c'est pour ça on avait regardé vite fait les bateaux sur la scène. Sur la scène et après. Mais c'est vrai qu'il pleuvait comme toi, pas tu as eu des possible. JO en plus où c'était. Moi, j'ai joué le premier jour et après terminé, quoi. Ouais, bah, les 2 jours avant la cérémonie d'ouverture, la cérémonie et puis le jour après. Et après, Ibiza. Ah, c'est joli. C'est beau ça. Revient. Tombe. Elle est pas mal. Ouh, qu'elle est belle. Bravo. Ah oui, alors ça. Bravo. Merci. Très joli coup. Magnifique. Ok. T'as tapé quoi, toi? Faire 6. Question. C'est vachement bien fait. Bravo. J'essaie de trouver une question un peu plus complexe. Quel athlète français détient le record de médailles d'or aux Jeux Olympiques? 2 propositions. Teddy Riner ou Martin Fourcade? Oh là 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 là. Teddy d'en avoir 5, non? Ou 4 On a le droit de l'aider ou pas? Attends, est-ce qu'il y a en équipe ou en individuel? Non, c'est. Enfin, au total non, mais il y a aussi le. En fait, dès que tu as une médaille, peu importe équipe ou pas. C'est total de médailles, hein, pas de médailles d'or. Non, total de médailles. Pas or, bronze, argent, Martin médaille. Non, tu m'as dit quoi? Je t'ai dit Riner ou Fourcade. Donc le judoka Teddy Riner ou sûr. le biathlète Martin Fourcade. Ouais, j'irai avec Teddy Riner quand même. Eh bien non. Non. C'est Martin Fourcade. Fourcade, Ouais. De beaucoup? J'ai pas l'info. Il y en a J'aurais dû 8, la non noter. Il y en Non, a mais pas 8? je crois qu'il a 7 ou 8 médailles. Riner, il en a 5, t'avais raison. Ouais, ok. Bah, Riner a que de l'or, je crois. Ah non, il a un bronze. Il a le bronze. Ouais. À Tokyo. Bronze. Ça veut dire que Fourcade, commandeur aussi, du coup, de la Légion. Ouais, sûrement. Fourcade, c'est l'empereur, ouais. Ah ouais, mais tu vois, c'est quoi? C'est par ça? C'est une belle C'est par question, quoi? ça. Après, tu as des athlètes qui ont eu plusieurs médailles sur une seule Olympiade. Les records, par exemple, c'est Tony Estanguet qu'on a eu 3 en même temps. Non. Non, 3 à la suite, pardon. Sur 3 Olympiades de suite. Sur une seule Olympiade, c'est cette année. Sur une seule Olympiade, c'est Léon Marchand. Ouais, Léon Marchand cette année. Ouais, c'est incroyable. Un monstre. Tu l'as croisé Ouais, on l'a croisé, ouais.
À la cérémonie de Légion d'honneur et après... Toi, tu sais le main avec ta petite médaille d'or, il est arrivé, il était comme ça. Il est arrivé, on avait 4 sur le torse. Un monstre, vraiment un monstre. C'est quoi ces par 3? Allez, on enchaîne. Allez, viens, c'est chaud. Et ouais. En plus, on a mis des blanches, on aurait pu être plus sympa. Allez, Moron, tu visualises. Allez. Comme une passe de rugby, là. Tu sais que c'est pas si mal, ça kick à gauche. Bunker. Franchement... Tu la prends. Je prends. Bon. C'est pas Alors, ouf, question. mais c'est pas... Est-ce que tu as suivi l'épreuve de golf des Jeux Olympiques? Pas trop, je vais pas Pas mentir, trop mais on va voir. À quelle place a terminé Victor Pérez, qui est donc un de nos 2 représentants français qui a joué aux Jeux Olympiques de Paris? Est-ce qu'il a terminé 2e, 4e, 70e ou 40e? Ne regarde pas. Hein. Je vais dire 40e. Il a fait mieux que ça. Il a terminé 4e, médaille en chocolat. Ouais, il a fini un coup 4e, du podium. ouais. Mais il était un peu loin, il a fait une dernière journée de folie. Et Scotty Scotty Scheffler, numéro 1 mondial, a aussi fait une dernière journée de folie et il a pris la médaille d'or. Dernier coup pour... Désolé Vic, du coup. Désolé Vic. En plus, alors bon, c'est pas rien à voir, mais il a commencé à jouer au golf pas très loin de Pau, puisqu'il a commencé vers Tarbes. Ah ok. Ouais. Donc c'est la région, quoi. Ouais. Emmerich, 184 mètres. Petit wedge. Ça peut être pas mal aussi, ça. Ça fait pas le même bruit quand même quand on tape. Hein. Il est chaud le bâtard. Ah, il est magnifique. Joli. Bravo. Ouais. Il y a une belle pente à cet endroit-là, elle peut s'éloigner encore. Tu connais très bien ce parcours. Ouais, je suis à domicile après. Je l'ai filmé un peu. Allez, une petite question après, je pense qu'on sera pas mal. Toi, tu as dû suivre un petit peu l'épreuve des Jeux, golf. Oui. Quel joueur, épaté par l'ambiance du golf national, a dit de l'épreuve de golf aux Jeux Olympiques, je me suis presque senti français? Il y a un joueur qui a dit ça. C'est vrai. Est-ce que c'est Hideki Matsuyama, est-ce que c'est Scotty Scheffler ou est-ce que c'est Rory McIlroy? Matsuyama. Eh bien non. Non, c'est Rory McIlroy. Rory McIlroy, ouais. Donc Rory a fait une belle promo de notre épreuve olympique au golf national et ça fait bien plaisir. Ouais, d'où. Bon bah mec, on est très fort. Hein. Toi, t'es très fort en golf. Et moi, j'avais une question par rapport à un parcours comme ça. Un mec qui joue 18, qui a un index de 18, il joue combien sur un parcours comme... Ouais, très très bonne question. Bah ça, en fait, c'est un parcours de championnat, néanmoins, tu vois. Donc je pense qu'un mec qui est 18, tu jouerais combien toi à Pau? Là, en ce moment, je joue entre 10 et 15, mais ça peut... C'est dans 2 jours, ça pourrait être 30 aussi, tu vois, c'est ça le problème. Tu veux en préparation Evian, genre en préparation de tournoi? Ou normal genre, en normal. Je pense que tu peux doubler. Hein. Ah ouais? Ouais, je pense que tu peux doubler. Tu peux doubler? Ouais. Damn. T'en penses quoi? Ah si, là. Ouais, c'est très dur. Parce qu'il y a des trous, tu vas vraiment prendre bouillon. Ouais. Et en fait, Evian, c'est hyper... avec beaucoup de dévers. dévers. Dur. Donc t'as des shots, mec, genre... Ouais. Tu vois? T'as jamais les pieds à plat. Evian, les greens, il y a des pentes dans tous les sens. Tu peux pas te rattraper sur un secteur de jeu, tout est dur. Okay. Les fairways sont étroits. Ouais, je pense tu peux doubler. Okay. Mais si tu as l'occasion d'y aller, vas-y, parce que c'est une des plus belles vues depuis un golf, c'est une des plus belles vues de France. Okay. Tu vois le lac Léman, la Suisse en face, c'est somptueux. Ouais. Moi, tu as regardé un peu le swing d'Aaron. Je vous laisse regarder un petit peu. Ce serait pas le moment pour un petit tuto là. Moi, je suis chaud bouillant. Alors, je suis très cher les 15 minutes. Mais... J'imagine. Petite leçon de 10 minutes, mais tu vas nous faire passer Aaron sous les 10. Déjà, Aaron, toi, c'est quoi un petit peu ta trajectoire? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Moi, mon problème en ce moment, parce que j'ai l'impression que ça change aussi par moment. En ce moment, je poule beaucoup. Ok. Poule beaucoup à gauche. Et après, de manière générale, c'est plus des grattes et des poules à gauche. Poules, ok. Bah... Surtout avec les longs clubs, poules à gauche. Ouais. Et ouais, voilà. Déjà, un pool, c'est-à-dire que tu as une face et un chemin qui va arriver un peu plus à gauche. Tu veux venir de ce côté-là, Aaron, peut-être, pour regarder, ce sera mieux. Donc du coup,
J'ai eu ce problème aussi, hein, sache-le. Moi, je pense, faut pas passer à l'extrême, mais tu vois, toi qui es joueur de rugby, comme j'ai pas mal de joueurs de tennis, tu sais, je leur dis des trucs par rapport au tennis, mais je pense que c'est bien que, souvent, en fait, quand tu poules, c'est que tu restes un petit peu en arrière. Tu vois, tu restes trop sur cette jambe droite. Et moi, comment je te verrais, c'est plus en mode, tu sais, une passe de rugby, un peu vers l'avant. Ok. Donc, je dis pas, il faut que tu flippes tes mains. Mais par contre, il faut que tu aies toujours cette sensation de, tu vois, d'être bien ancré à gauche et en fait, de lancer le club vers la cible. Et au contraire, de ne pas faire ça. Parce que ça va t'amener le pull. Alors que si tu vois, là, je suis sur la jambe droite, si j'arrive juste tout simplement à avancer un petit peu plus dans la balle et à lancer les bras vers la cible, normalement, tu auras moins de pull. Donc déjà, si tu veux qu'on évite le pull, on peut tenter. Tu veux prendre un fer neuf ou un... Allez. Démonstration. Je vais prendre un... Ouais, je veux bien prendre le fer 5 vu que je l'ai chié les 2 coups là. Oui, nickel. Mais... Ok, donc moins sur la jambe arrière. Voilà, exactement. Tu vois, à l'impact, j'ai envie que tu sois un petit peu plus... tiens, j'ai envie d'envoyer cette balle vers la cible, plutôt que rester en arrière. Ok. De l'engagement. De l'engagement, ouais. Bon, le problème est réglé. Ça, c'est un trait, hein. Les gars, c'est bon? Elle bouge pas la balle. Bon, ça fait combien les 15 minutes, tu m'avais dit? La balle, elle est chère du coup, là. Mais... Elle est deuxième pour être génial, sûr. ça. C'est impeccable, ça. Ouais, celle-là, Comment tu t'es senti? Elle était bien touchée. Un peu moins en arrière? Moi, je pense qu'un de mes soucis aussi, c'est que j'ai du mal à vraiment ressentir oui, bien sûr. les sensations. C'était mon gros souci avec mon prof aussi. Donc, je sens que c'est un bon coup et que ça sent fluide, mais je ne pourrais pas forcément trouver la différence entre ce coup-là, autre que le contact, comparé au coup juste avant, tu vois. Dis-toi que quand tu la poules, enfin de ce que je vois, hein, je t'ai vu 3 balles, mais c'est que tu es un petit peu en arrière. Tu vois, et du coup, tu as ce mouvement-là. Donc, essaie de te dire, tiens, si je veux pas la pouler, je vais aller un petit... Voilà, exactement. Tu vois, j'aime bien ce que tu fais là. Et la passe de rugby, moi, je l'utilise vachement dans mon golf. Tu vois, j'ai envie d'envoyer ses bras vers un peu la droite, tu vois, vers la cible. Et pas tirer comme ça. Allez, une autre. Oui. C'est pour confirmer là. La confirmation. Moi, je suis impressionné par la distance aussi, mais on verra après. Mec, c'est génial ça. Tu vois là, t'es allé un peu vers l'avant. Putain, au pire, tu fais un tout petit push, une balle qui part un peu à droite. Mais t'as plus ce pull. 191 mètres au carré au fer 5. Par contre, ça, c'est des distances aussi que je n'avais pas retrouvées depuis un petit moment. Donc, ça doit être l'adrénaline. Alors, il n'y a pas de vent, je sais pas les réglages. parce que sur le Trackman, on peut régler la chaleur, le vent et tout ça. Voilà, tu devais être sous 25 degrés au soleil, quoi. Et là, je vois mon club pass, il est à 0,7. C'est bien ça, non? C'est génial. C'est génial. C'est génial. Mais tu vois, tu peux même faire un exo chez toi. Si tu as des baguettes ou un club. Ouais, j'en ai, Juste... Il y a un exo qui est génial, si tu tapes sur herbe, c'est que tu plantes. Ouais. Tu plantes la baguette là et tu t'amuses à en faire, une qui sort à gauche, une qui sort à droite. Une qui sort à gauche, c'est pas assez bon pour une faire qui sort ça, à droite. je pense. Non, tu verras, mais c'est des skills. Là, sinon, moi, ce que j'aime bien faire quand on est sur un tapis, c'est juste que, voilà, tu vois la passe de rugby. C'est que, je l'alignerai mieux, mais quand tu es là, ça, tu vois, tu peux pas parce que tu vas voir le club qui va sortir à gauche du stick. Alors que si tu es là, tu arrives un peu vers l'avant, tu vois. Mon but, c'est de lancer mon bras vers ce stick-là. C'est un bon truc. Ok, nice. On retape. Vas-y. Une gratte. Petite gratte, mais grand, un trait quoi. Tout droit. Moi, je prends tous les jours. Et comme tu vois, ton club passe, tout ça, quand tu es proche de 0, c'est plutôt solide quoi. Ouais. Bon, tu nous le fais passer sous les 10 d'index rapidement, du coup. On va faire quelques parties ensemble, ouais. Je suis chaud quand tu veux.
Magnifique. Magnifique. Les gars. Ouais. J'ai une reconversion ou pas? Non, parce qu'en plus, t'as Aaron encore avait quelques trucs à des faire espoirs avant. de passer pro. Il nous avait demandé, parce qu'on s'est déjà vu, il nous avait demandé la dernière fois si en s'y mettant à fond, il y aurait une chance de passer pro un jour. Avec tous les moyens Avec tous possibles. les moyens, plus de rugby et Tu que crois du que c'est golf. faisable? Moi, Avec l'envie, on peut. Hein. Non, non, mais tu peux. Tu sais, j'ai 2-3 potes tennisman qui vont arrêter leur carrière vers 34-35 ans. Et ils veulent vraiment se mettre à fond pour être prêts pour le Champions Tour. Champions Tour, c'est pour les plus de 50 ans. Voilà, les plus de 50 ans. C'est un vrai circuit avec des vrais tournois. Ah ouais. Mec, c'est dingue, ouais. Thomas Levé, pour les tu connais seniors. Thomas Levé? Ouais, tu vois, des mecs comme ça. Non, mais mec, cette question, je peux pas vraiment y répondre, mais c'est quoi? C'est pas Langer qui a commencé le golf à 18 ans, un truc comme ça? peut-être, ouais. Ouais, donc, tu vois, tout est possible. Mais après, ce qui est bien, Bon, c'est que j'ai tu toujours connais espoir. Mec, bien sûr, bien tu es sûr. sportif de haut niveau, tu sais ce qu'il faut pour y arriver, tu sais mentalement ce qu'il faut bosser. Donc moi, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais va gagner des médailles d'or au rugby d'abord. Ok, ça marche. Je ne perdrai pas espoir, alors peut-être, on sait jamais. On sait jamais. Ce serait un petit kiff quand même. Et si on avait un tuto dans l'autre sens, je sais pas, toi tu pourrais avoir besoin d'un conseil pour, je sais pas, la muscu, le développement du... tu travailles à la salle un peu tous les matins. Lui c'est inné, ça se voit. Moi c'est vrai que niveau génétique, j'ai été assez gâté par mes parents aussi. Non, ouais, moi j'ai. Bien sûr, j'ai plein de questions. Moi, c'est surtout les attentes. Tu vois, comment tu gères les attentes? Une finale de Jeux Olympiques, t'es regardé par des millions de personnes. Comment vous faites pour. Ok, ça reste un match de rugby, quoi. Tu vois? Est-ce que tu as des outils, la visualisation? Est-ce que tu bosses un peu? Moi, j'ai un truc que je fais avant chaque match. Avec le rugby à 7, c'était un peu différent. En général, je le faisais avant le premier match si on avait plusieurs matchs dans la journée, mais j'ai une petite routine de prépa mentale. J'imagine que tu dois en avoir une aussi. Moi, genre, je me mets un son dans les oreilles et genre, je fais une partie de respi, une partie d'autosuggestion, une partie de visualisation, autosuggestion et respi. Je fais ça. Donc, moi, ça m'aidait surtout pour me calmer avant et de calmer un peu le stress. Après, pour gérer les attentes, je pense que même l'événement ne te met pas plus de stress que ce que tu te mets sur toi-même, si tu vois ce que je veux dire. Je pense que tu sois en finale, que tu sois peu importe la compétition, top 14, exactement, tu vois, c'est toujours toi qui vas te mettre le plus de stress parce que c'est toi qui vis le truc. Ouais. Donc, pour moi, c'est une fois que tu arrives à être bien dans tes pensées à toi, peu importe l'environnement, tu seras prêt à affronter n'importe quoi. C'est top ça, ok. Et si on parle par exemple de la finale des JO? Tu vois, par exemple, moi, j'avais conscience que c'était la plus grosse compétition de ma vie par rapport au contexte. Enfin, il y a un débat entre JO et Coupe du Monde, mais pour moi, les JO, c'est la plus grosse compétition du sport. On était en France. J'étais vraiment conscient du fait que j'allais jamais avoir une plus grosse occasion sportive de ma vie. Et justement, le fait de me sentir prêt dans ma peau, en fait, je me suis dit... après le match de l'Argentine, bon après ça le quart de finale, j'avais fait un gros match, mais même le match d'avant, je construis la confiance et j'étais persuadé que j'allais être bon et qu'on allait être bon et qu'après cette quart de finale, j'étais persuadé qu'on allait gagner. C'est génial. Donc tous les jours, tu t'avances pour te sentir bien. Et la visualisation, c'est un gros truc, ça, non? Ouais, je pense que ça dépend des gens. Moi, je faisais pas vraiment partie de cette team, mais depuis que j'ai commencé, ça m'aide beaucoup. Après, il faut juste trouver ce qui marche pour toi. Mais pour moi, vraiment, le vrai truc le truc sur lequel je vais appuyer dessus, c'est une fois que toi, tu te sens bien. Peu importe l'occasion, tu seras performant, quoi. Et à un moment où toi, tu t'isoles un peu, il n'y a plus d'équipe au moment où vous rentrez sur le terrain, et après vous vous retrouvez, mais le moment où tu te concentres sur le truc, tu es tout seul à ce moment-là. Vous n'êtes pas tous ensemble. Moi c'est dans le vestiaire avant de sortir. Chacun a sa manière de préparer, et puis moi c'est mon moment où je peux être tout seul.
C'est bon ça. Et est-ce qu'Antoine Dupont t'a donné... est-ce qu'il a parlé au vestiaire Est-ce qu'il a donné un petit peu ça? Je pense que je trouve que ce qu'il a dit qui était le plus parlant pour moi, c'était à la présentation des maillots. C'est la veille du premier match. Et en gros... Si tu nous fais la reconstitution, vu que tu as le maillot. Pardon? T'as le maillot avec toi, tu peux nous refaire la scène comme si on y était? Ah, t'as pris le maillot? Ouais, j'ai le maillot. Et on prend le maillot et puis on commence à arriver sur la fin du timing. Donc, tous ceux qui sont dans le chat. Donc voilà, maillot de France de rugby des JO. Maillot d'équipe de France du JO. Magnifique. Numéro 9. Et du coup, en fait, tu as tous les maillots sur la table comme ça. Ouais. Et il y a quelqu'un qui, au hasard, est choisi pour commencer. Il prend le maillot de quelqu'un et il lui redonne. Et chaque personne, quand il récupérait son maillot, il disait des petits mots pour les JO. Et Antoine, quand il a reçu le sien, je m'en souviendrai toujours de ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il avait beaucoup de respect pour nous parce que c'était une discipline qu'il connaissait de loin et que de nous avoir côtoyés pendant sa période, il avait développé énormément de respect pour nous, qu'on avait un professionnalisme que même des mecs en top 14 ont pas et qu'on était sous-coté, sous-coté. Et tu vois, quand tu entends ça d'un mec comme ça, c'est touchant. Et après, il nous a dit moi, les gars, je ne suis pas venu ici pour gagner la médaille de bronze ou la médaille d'argent. Ouais, mais compétiteur. Il était à fond, quoi. Il était à fond, ouais. Génial. Bah écoute, merci pour cette belle anecdote. On va finir là-dessus, je pense, parce que le temps est passé très vite. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi. C'était trop cool. Ouais, j'espère que ça vous a plu, les gars. J'espère que vous aussi, qui nous regardez sur Twitch, c'était la première du club et je pense qu'il y en aura d'autres et pas mal d'autres. On était chez Birdieland. Merci à Birdieland de nous avoir reçus. Vous avez vu, l'endroit est incroyable. Donc venez ici, vous entraînez, venez ici après le boulot avec des copains, venez ici juste boire un verre. Franchement, c'est canon, rue Réaumur, en plein centre de Paris, à côté du métro Sentier. Voilà, merci les gars d'être venus. Non, merci à vous. Ouais, merci. C'était trop cool. Merci Mike. Merci à moi, puis vous, je pense que vous n'allez pas tarder à aller faire des parties de golf ensemble. C'est sûr. On va échanger nos numéros. Et puis merci d'avoir ramené cette médaille. On garde la médaille et le maillot, merci à vous d'être venus. Allez, ciao. À bientôt, merci beaucoup.